Si on vous donne la carte du littoral, comme vous le dites, laissons le littoral, revenons seulement sur Douala. Après, on va parler du littoral. Non, non, attends, une petite motion et puis tu continues. Parce qu'il faut nuancer les choses. Ce qui s'est passé dans le littoral n'est pas ce qui se passe à Douala. Un Camerounais, pour moi, a le droit d'acheter le terrain où il veut. Le Camerounais a le droit, selon moi. Mais ce qui s'est passé dans le littoral, c'est qu'il y a eu des massacres pour prendre les terres. Pendant 10 ans, c'est de ça. Je ne suis pas en train de te dire, je ne tiens pas ce discours stoïcien, que tu ne peux pas acheter le terrain ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais il y a une réalité qui va être effacée parce que moi, je suis de là-bas et je me suis renseigné. Et ça ne concerne pas, c'est pas tous les Bamileke qui ont fait ça, mais il y en a eu qui ont massacré les populations et qui ont pris des terres. Moi, je suis héritier. Il y a des gens qui sont sur les terres de mes parents. Quand je leur demande où sont les papiers, ils n'ont pas de papiers. Je peux prouver. Donc, ils ont occupé cette terre pendant le maquis qui appartenait à mon grand-père. Ils n'ont aucun papier. C'est soit je leur demande de partir, mais en tant que quelqu'un qui est voilà, un héritier pacifique, j'ai dit non. Donc, tu demandes à quelqu'un de la maison où tu as conçu la montre, le papier, non pas. Il y a plus de 10 personnes sur les terrains de mon père. Vous allez à Manengolais, vous demandez quartier 1. C'était tout le quartier appartenant à mon grand-père. Je suis l'héritier. Tu demandes à ces personnes, est-ce que tu as les terrains de l'endroit? Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et celui qui veut trop discuter, je peux le faire en public. Voilà. On va chez chacune de ces personnes dont les gars sont venus, ils ont mis des maisons sur les terrains qui ne leur appartenaient pas. Et nous, on a les papiers de ces terrains. On avait plus de 50 000 hectares, mon grand-père. Je ne fais pas une revendication. Hein. Donc, on est juste en train de débattre sur l'histoire. Mais maintenant, ne nous reviens pas avec Douala parce que pour moi, je parle à mon nom. Si tu as l'argent, tu achètes où tu veux au Cameroun. J'espère que c'était ça ma motion pour qu'on ne fasse pas donc pour que tu comprennes exactement de quoi il s'agit. D'accord. Je vais pas alors trop tarder dans ton domaine, mais je vais te faire comprendre que quand on parle l'histoire de maquis, déjà, les maquisards n'ont jamais gouverné le Cameroun. Et le Cameroun, avant 1960, a été gouverné. Et après 1960, a été gouverné. Donc, la théorie où tu dis, les maquis sont venus prendre les terres. Les voleurs ne sont pas plus forts que l'État. L'État est plus fort que les voleurs. Donc, c'est encore une histoire à revoir. Parce que tu peux pas me dire... Et tu parles de l'État, justement... Tu parles de l'État, voilà, je reviens sur l'État, mais l'État a sorti des circulaires pour dire qu'il était interdit de vendre la terre au Bamileke. Le document, il est là. L'État avait réagi. En quelle année? En 1972. L'État a réagi, j'ai affiché ça ici. Moi, honnêtement, stoïcien, tu es dans la négation? Tu penses que je comprends ça que j'aime ça? Tu penses que c'est quelque chose qui m'importe? Moi, je m'en fiche, mais on raconte juste l'histoire. Hein. L'État a réagi. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Si tu ne connais pas l'histoire, documente-toi. Je ne vais jamais... Ma vision du Cameroun, c'est que nous sommes tous des Camerounais. Mais s'il y a une histoire, il ne faut pas la déformer. Est-ce que tu as vu l'inverse à l'ouest? Déjà, les gens du littoral sont très accueillants. Hein? Non, montre-moi une ville à l'ouest dans laquelle il y a la même chose qu'il y a à Mbanga, à Penja, à Loum, à Manjo, à Kosamba. Montre-moi une seule ville où... Oui, est-ce que je peux te répondre alors? Non, mais sois un peu dans... Oui, mais ne fais pas... Choisis pas ce qui t'arrange. Avant, les Camerounais n'arrivent pas dans le Mungo en 1960. Avant 1960, il y avait les Allemands. Les Allemands, c'était la zone où on cultivait. Les Allemands ramènent l'immigration pour la culture. Donc, le peuple, quand on veut même parler, le peuple qui vient du littoral, il vient d'où? Mais où sont partis ces populations? Ils sont partis ces populations parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans un village... Parce que non, quand tu parles du Cameroun, tu parles de 1972. Le Cameroun n'a pas commencé en 1900. Voilà une question. Au moment des Allemands, les qui ont cultivé là-bas, dans le Mungo, c'est les Bamileke. Attends, c'est intéressant ce que tu dis. C'est les Bamileke. Oui. Attends. Donc tu ne vas pas venir à 50 ans après dire on va les chasser. Chasser pour qu'ils partent. Non, je n'ai pas dit ça. Non, défends pas les propos. D'accord? Tu viens d'être un menteur. Je n'ai jamais dit ça. Ok, désolé alors. Voilà, je n'ai jamais dit ça. Ne défends pas mes propos. Voilà. Si tu parles de la période allemande, je te fais une petite remarque. Donc, en gros, on prend des gens pour venir travailler dans un village, ils deviennent majoritaires dans le village. Mais puisque le village, il n'y a personne qui habite là-bas. Exemple. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas des habitants. C'était la forêt dense.
Il n'y a personne qui habite là-bas. Mais c'est juste que les Allemands ont trouvé les terres fertiles. C'est un peu comme on parle de Bonamou Sadi. C'est un peu comme quand quelqu'un va se lever, il va dire à Bonamou Sadi, c'était mes grands-parents. C'est un grand menteur. Alors que Bonamou Sadi, quand je suis né, c'était le vouri. Je vais démentir ce que tu dis. Quand tu dis il n'y a personne, qui a nommé les villages? Je prends les villages. Qui a donné le nom de ces villages-là? Pourquoi ils portent les noms Beau, Ebonet, Manengolais? Tu dis qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas des gens. Et qui a nommé les villages? Et pourquoi ces villages sont devenus sous-peuplés? Attends, il faut qu'on s'accorde bien. Hein. Mais qu'est-ce que tu défends, Momo? Tu es en train de nier à partir du moment où les Allemands ont repoussé les Bassas, ils ont administré le littoral. Le littoral était l'administration, comme Yaoundé aujourd'hui. Les Allemands l'ont administré. Et mais ils ont donné les populations le pouvoir, ils ont donné le pouvoir, comme les Français ont donné le pouvoir à ceux de Yaoundé. Ils ont donné le pouvoir... Donc tu estimes donc que les Bamileke étaient plus peuplés que les populations du Mongo? Non, mais on ne se comprend pas, frère. Dans cette immigration, on ramassait tout l'Ouest pour venir au Mongo. On ne se comprend pas. Déjà, dis-toi que dans les années 30, la population du Cameroun n'était pas la population d'aujourd'hui. OK, hein? Si déjà en 1960, on n'était même pas 3 millions. Imagine encore 100 ans en arrière. On était combien? Où sont parties les populations qui vivaient là-bas? Pourquoi ils sont devenus ils sont 5%? Non, mais on ne se comprend pas. Donc, c'est les populations de l'Ouest qui étaient plus nombreuses. Je préfère laisser la parole vraiment à quelqu'un. Non, je vais t'écouter parce que moi, je suis perdu. Tu m'étouffes. Pourquoi quand on parle de cette histoire, il n'y a personne qui... Non. Il y a les gars Bamileke capables de défendre cette thèse. Moi, je suis pas capable. Mais défendre quoi? C'est un fait. Non, de mieux t'expliquer la chose. Parce que je pense qu'on a un problème que soit nos intellectuels, soit ceux qui font les professeurs d'histoire ne viennent pas sur les panels expliquer bien les choses. C'est pour ça qu'il y a la haine. Il y a juste la haine parce que nous sommes sous-informés. C'est les gens comme nous. Oui, attends, je chute. Oui, c'est les gens comme nous qu'on récolte quelques informations par-ci, par-là et on se perd dans nos dits. Mais un vrai gars Bamileke capable de connaître... Non, ce n'est pas seulement un gars Bamileke. Oui, même un gars... Non, parce qu'il n'y a que eux pour restaurer la vérité. Pourquoi est-ce que... un jour sur les panels dit la vérité. Maintenant, je vais dire que je suis un mec à main. Je voulais chuter. Non, attends, avant que tu parles avec ta mère, il faut qu'on finisse. Oui, non, je vais descendre. Je suis en train de partir. Je vais dire à mec à main. À mec à main, les gens du littoral... Bonjour du Camer. Je suis monté spécialement pour le team là. J'étais en bas, je... tapoter et regarder mon live. Les gens, oui, déjà, je vais dire à Mekamer, les gens du littoral. Bonjour, grand frère. Non, le sujet, c'est pas à Mekamer. On sait que les tribalistes au Cameroun, ce sont les... Le sujet, à Mekamer n'est pas le sujet du live. C'est le tribalisme. Faut pas profiter de sa présence ici pour lui parler. Voilà, pour lui parler du sujet. Non, c'est moi, peut-être. Ouais, s'il vous plaît, les gens qui montent, est-ce que vous avez partagé le live? Moi, la condition pour monter, c'est de partager 10 fois le live. J'ai partagé le live 10 fois et j'ai tapoté. Merci. Donc j'ai tapoté bien avant même de partager. Donc j'ai partagé 10 fois. J'ai partagé à 15 personnes, mais ça montre que tu as partagé qu'à 10. Voilà. Et Russell ou bien le reste, ceux qui prennent la parole doivent maîtriser le sujet qu'on débat. Parce que moi, ceux qui ne maîtrisent pas le sujet vont nous éloigner. Tu as la parole, cher ami. Ok, bonjour du Camer. J'espère que tu vas bien. Tu t'es remis de ta séance de ton voyage d'Espagne, j'espère. Oui, ça va. Merci. Voilà. Tu sais, je suis toujours extrêmement mal à l'aise quand on aborde le sujet du tribalisme au Cameroun. Parce que nous sommes, encore une fois, malheureusement, je vais le répéter souvent et souvent autant que possible, que nous sommes dans un contexte colonial. Jusqu'aujourd'hui, en 2025. C'est-à-dire que le Cameroun a connu ses soubresauts lors de la période coloniale, avec tous les troubles, les convulsions sociales et des troubles que ça a pu engendrer, les traumatismes sociaux que ça a pu créer, engendrer au Cameroun. Et ses héritiers sont encore au pouvoir jusqu'à nos jours. Donc, par conséquent, on peut dire que, par exemple, si on a encore jusqu'aujourd'hui, c'est quand même encore malheureusement grâce à tout cela. Et très souvent, même, on constate les lignes de fracture définies par ces tribalistes, par les colons, les lignes de fracture qu'ils ont créées à l'intérieur de notre société pour fragiliser notre structure sociale
existe encore jusqu'aujourd'hui. Et à cet effet, je peux constater que malheureusement, notre pays est extrêmement fragilisé à partir du moment où on a encore un peu de chance ou dans le monde où l'exacerbation justement de ces fractures sociales peut arriver jusqu'à des drames sociaux. On peut le voir en Libye, on a instrumentalisé Benghazi avec tout le tribalisme d'État qui se faisait. On peut le voir en Syrie. Je veux dire que parfois les prédateurs des États, ceux qui ont intérêt à déstabiliser des pays, utilisent justement certaines lignes de fracture internes comme ça pour détruire le pays. On peut le voir par exemple en Syrie, la zone d'Alep et les divisions qui peuvent exister avec des groupes tribaux qui aujourd'hui, le pays aujourd'hui est en banqueroute à cause de ces choses-là. Donc on a pu le voir en Côte d'Ivoire où les prédateurs internationaux ont utilisé justement les gens du Nord, etc., pour fragiliser l'État central, et on a vu ce qui est arrivé. C'est-à-dire, et on a vu encore le cas, l'ultime en Afrique, c'était le cas au Rwanda, etc. Donc, il faut qu'on ait bien conscience que le tribalisme est un moyen de gouvernance. C'est-à-dire que c'est un moyen de gouvernance parce que ça permet de diviser les peuples. Ça permet de diviser les peuples pour ensuite pouvoir les contrôler comme on veut. Parce qu'ils ne feront jamais un corps social commun. Ils ne pourront jamais se réunir ensemble pour faire une revendication nationale. Ce sera très, très difficile. C'est-à-dire que vous allez par exemple constater, que ce soit pour le cas du Cameroun ou ailleurs, hein, en général, les personnes qui sont, de mon point de vue, extrêmement dans ces lignes de fracture là, très souvent appartiennent à des camps qui appartiennent au régime. On peut voir le cas au Cameroun, on peut voir le cas ailleurs, hein, en Afrique, où ces lignes de fracture sont entretenues. Même en France ici, vous allez voir que on va diviser les peuples, les immigrés contre les nationaux, on va instrumentaliser les deux, et pourtant les deux subissent les mêmes mesures de l'État. On va voir qu'on va encore enlever les musulmans et autres, et tout ça permet au pays, malgré que nous sommes des millions et subissons les difficultés de la vie, nous ne pouvons pas faire corps social ensemble pour faire un certain nombre de revendications. Donc je vais ici expliquer que le tribalisme en soi est un outil de gouvernance entre les mains des gouvernants. Et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Maintenant, pour venir spécifiquement sur le cas du tribalisme au Cameroun, je pense pour ma part que c'est un faux débat. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous allez par exemple dans des zones, je parle de 2-3 zones que je connais, hein, par exemple dans le Noun, vous allez voir que il y a la tribu Tika qui, si vous allez par exemple dans le Noun, vous allez voir qu'il y a des tribus qui sont arrivées et qui ont de l'importance à l'intérieur de cette zone-là. Mais ça ne pose jamais de problème. Vous allez voir par exemple que dans le littoral, le peuple Douala par exemple est réputé être originaire du Congo par exemple, et qui ont dû repousser les Bassa à l'intérieur du pays pour des raisons, ils étaient sales, ils étaient ceci. Mais ça passe flex. C'est-à-dire que jusqu'au point où on a carrément même des fils Douala qui se revendiquent tellement camerounais qu'ils jugent d'autres personnes qui sont aussi arrivées de d'autres tribus à l'intérieur même. C'est-à-dire pour le coup, c'est-à-dire que tu as des Camerounais qui viennent de l'intérieur du Cameroun, qui viennent dans la zone de Douala, et celui-là qui est lui-même venu, peut-être qui est originaire peut-être du Congo, se sent plus légitime à Douala que celui qui vient du Cameroun lui-même. Et ça, je le souligne pas parce que ça me pose un problème en soi, parce que le Douala, c'est mon frère, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste que, à un moment donné, on fait comme si partir d'une zone à une autre, c'est un crime en soi.
Et on peut trouver ces cas-là, par exemple, à l'ouest du Cameroun, où je suis issu. Vous allez voir que mes parents à moi ne sont pas originaires. C'est-à-dire que nous avons une chefferie dans mon village à nous. C'est-à-dire que nous sommes tellement respectés que nous avons une chefferie. Et le chef du village est de ma tribu. C'est ma tribu. Tout mon village, c'est ma tribu. Mais le chef du village vient de ces gens qui ont immigré de l'intérieur du Cameroun. Ils venaient d'une autre région du Cameroun. Ils sont installés dans mon village et sont devenus même des chefs là-bas. Et sont des chefs. Et ils viennent toujours du Cameroun. Et ça ne pose pas de problème. Si on veut aller ressortir comme ça chaque fois. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens qui ont intérêt à diviser des peuples peuvent trouver des raisons de le faire à chaque fois. Quelle que soit la région du Cameroun où tu iras, il y a toujours moyen de dire que non, telle personne vient de tel village plutôt de l'autre côté là-bas. Comment ça se fait qu'il se retrouve ici au point d'être chef et ainsi de suite. Si on regarde chacun de nous dans nos villages respectifs, on va voir qu'il y a plein de cas comme ça. Et il faut qu'on fasse attention. Il y a un bruit de fond là, monsieur. C'est machine, je crois. Machine, le bruit vient de chez toi, s'il te plaît. Oui. Donc, si on regarde comme ça à chaque fois, on va voir que des lignes de fracture viennent de l'intérieur de notre pays à chaque fois de cette manière-là. Et les lignes de fracture sont exacerbées, en fait. On les augmente. Russell, je te coupe pas. Je vais vous expliquer un peu les origines du tribalisme sur les réseaux sociaux. Non, ça on connaît, mais ça vient de quelque chose. Non, pas ça. Toi, tu connais, mais il y en a qui ne connaissent pas. S'il te plaît, laisse-moi débuter pour que les gens... Quand la politique, les histoires de politique commencent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'attaquent à toutes les populations du centre et du sud, disant que ce sont eux qui gouvernent. Donc, au lieu de s'adresser au gouvernement, les gens te le disent que les boules, c'est quoi? Voilà là où ça commence. Et puis, il y a eu des gens qui sont nés pour dire que mais vous dites que nous, les boules, on gouverne. Ça ne nous concerne pas. Le gouvernement est mixte. C'est là où il y a eu donc ces factions, ces extrêmes de deux côtés. Parce qu'au début, c'était que vous les boules. Les gars ont pris sur eux pendant longtemps. Hein? Les gars ont pris l'histoire des boules. Tous les gars qui étaient activistes de l'opposition, ils s'attaquaient aux populations, ils ne s'attaquaient pas au gouvernement. D'où la naissance des Ahmed Kamer. D'où la naissance de tout l'extrême Plon-Quoi, qui répondait à ceux-là, qui disaient les boulots. Vous avez vu Solo Bouma, il dit que les boulots, il faut les découper, tout le monde les boulots, l'enquoi. Et c'est là où il y a eu ces deux factions. Moi, j'étais au début de cela, mais à aucun moment, j'ai pris position pour ça. Ma position était que nous sommes tous des Camerounais. Parce que personne ne peut produire une vidéo de moi où j'attaque une tribu ou quoi que ce soit. J'étais pas dans ça. Mais c'est malheureusement comme ça que ça a commencé. Et maintenant, ceux qui étaient, les gens comme Calibri qui étaient avec l'opposition d'activistes, eux-mêmes, ils ont subi. Parce que ce qui est dans le tribalisme, c'est que même si tu fais partie d'un groupe qui s'attaque à une autre tribu, un jour, toi-même, on va te rappeler que tu es avec nous comme ça, tu n'es pas dedans. D'où les victimes comme Calibri. J'ai vu même Rémi Ngolo, qu'on a lavé, on l'a même accusé de VI. Donc, même du côté d'un quoi, qui s'attaquait au Bamileke. Si tu es peut-être un gars, peut-être de l'Ouest, parce qu'il y a les gars de l'Ouest qui sont avec l'Inquad dans ça, qui soutiennent. Eux-mêmes, un jour, on les a rappelés que même toi, même tu es avec nous. Donc, on ne peut pas prospérer avec cette division-là. Donc, il y a eu des attaques, c'est tout le peuple. Pourtant, on est d'accord que ce n'est pas tout le peuple boulot qui mange ou bien quoi que ce soit. On a beaucoup. C'est là où l'histoire là commence. Oui, mais attention. Oui. Encore une fois, tu vois, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est toute la difficulté, parce que je ne te soupçonne pas d'être malhonnête, mais je préfère plutôt parler de... Bref, ce que je dis, c'est quoi? Prenons, je vais prendre une analogie pour vous compreniez mieux. En 2000, il n'y a pas longtemps, le 7 avril, je crois, le Hamas a attaqué... on est au Cameroun, tu nous ramènes là-bas. Parlons des origines.
J'ai dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Je peux parler d'une seconde, ça fait un moment que ce monsieur parle. Je peux parler même d'une seconde après je descends. Permets-moi, je vais aussi patienter, mon frère. Il nous a amené en Syrie, il nous a amené à Damas, il nous a amené à... On est au Cameroun. J'ai aussi patienté. Et parlons comme du Cameroun veut qu'on parle du Mungo, de cette terre. Parlons un peu du Mungo, si quelqu'un maîtrise le sujet. Non, je sais, vous voulez toujours enfoncer. Je vais terminer, vous allez parler après, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais expliquer, c'est que là, c'est pas honnête, en fait. De faire comme si le tribalisme a commencé sur le fait de Patrice Nganan et tous ces gars-là, qui sont totalement abjects, leur prise de position par rapport à cela. C'est pas de la toile, hein. C'est pas des réseaux sociaux. Hein. Non, attends. La ça a plutôt pris une tournure, mais ça existait. S'il te plaît. Donc, le tribalisme, je l'ai toujours connu. C'est-à-dire que je me rappelle même à l'époque coloniale. Je te parle de la toile, Wissel. S'il te plaît. Non, tu ne peux pas parler des problèmes. Là, tu es en train de parler, on est en train de parler d'un problème global. Ne le cantonne pas dans un coin qui t'arrange. Je pense que Dukama a été très clair. Il a dit sur la toile, et rien que sur la toile. Il n'a pas parlé de la société. Il a dit sur la toile. Mais mon frère, qui est très villageois d'abord, ce n'est les gigolos. Parle bien. Amer, tout à l'heure, tu as même... tout à l'heure, tu as parlé d'éducation, de comment on ne coupe pas les gens. Je ne sais pas l'éduquer, toi, la Kamer. De reprendre Dukamer. Non, mais parle calmement. Nous ne sommes pas en guerre. Dukamer, dis ça un peu, Pipitana, s'il te plaît. Député, s'il te plaît, calme-toi, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un parle de Marlène Mvuto, elle aussi, elle est conseillère, elle est dans l'histoire. On te parle de Dukamer. Non, attends. Dukamer, je pense que je m'adresse à Dukamer. Mais ce n'est pas ton temps de parole. C'est la parole. On te donne la parole. S'il te plaît, tu vas parler après, il n'y a pas de problème. À plus tard, Dukamer. À plus. Tu vas avoir le loisir de faire ce que tu fais d'habitude. Mais ici, moi, je suis plus dans une position médiane et plus proche de la ligne de Dukamer. C'était moi qui étais mal éduqué. Toi, voilà, qui coupe les gamins, tu vas jeter son corps. C'est les autres qui jettent son corps. Mon frère, attends un peu. Non, attendez, je termine, s'il vous plaît. Donc, ce que j'expliquais, c'est que les lignes de fracture, on peut toujours les trouver. Moi, j'ai commencé à expliquer que depuis l'époque coloniale, ça a commencé. On avait même des laissez-passer pour pouvoir aller dans des régions. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, que les héritiers des colons reprennent les mêmes lignes de fracture, ça ne m'étonne pas. Et moi, je pense juste que les Camerounais, malheureusement, on devrait voir ça. C'est comme on lit la carte au sol et nous adapter en fonction de cela. Parce que ça pourrit la vie des Camerounais, ça nous empêche de faire corps social pour affronter les réalités. Mais ça arrange. Et Dukamer, je te ferai la remarque. Et vraiment, et c'est pas pour toi, hein, mais je te ferai la remarque. Observe que toute personne qui va prendre la parole dans l'exacerbation du tribalisme en général, tu verras que ces personnes-là sont proches du régime. C'est systématique. Ok, merci Russell. On va passer la parole à quelqu'un. Oui, et faisons l'exercice même maintenant, tu verras. Russell, s'il te plaît, tu as été quand même long. Voilà, avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre, quand les histoires de laisser-passer étaient laissés-passer par rapport au maquis, c'est vrai que les colons, avec un problème avec les Bamileke, ils ont mis le laisser-passer. Ce n'était pas une histoire tribale. Il faut arrêter de mentir aux Camerounais. Le laisser-passer était pour la guerre qu'il y avait à l'ouest et dans le Mungo. C'était pour ça qu'il y avait le laisser-passer. C'était pas parce que tu étais Bamileke que c'était pas dans une connotation tribale. Ça, c'est un mensonge. Et maintenant, quand tu veux parler du tribalisme d'avant, c'est encore une autre demande. Parce que depuis 1960, les gouvernements ont toujours été mixtes. Quand on parle de M. Noubissi, c'est les gens dont le père était au gouvernement depuis 1960. La gouvernance au Cameroun, elle n'a jamais été, on n'a jamais exclu ça a toujours été ceux du centre, du littoral et de l'ouest. Et s'il vous plaît, ayez un peu pitié des tribus. Du nord aussi, du Cameroun. Voilà, donc ayez un peu pitié des tribus qui n'ont jamais été dans ce gouvernement. Il ne faut pas vouloir tout la part du gars. Il n'y a personne de mon village qui a été dans ce gouvernement. Vous comprenez? Aucun, c'est-à-dire que même en ce moment dans la mangeoire, il n'y a personne de mon village. Mais il y a oui, mais du Cameroun, s'il te plaît. Il y avait quand même Samuel Ipoua qui était du Mungo, non? Du Cameroun, quand tu dis que
quand tu dis qu'il y a personne de ton village. Il y a le jeune de là. Est-ce que le père de Numbi était de tous les villages de l'Ouest? Ok, c'est bien. Non, s'il vous plaît, laissez que je donne la parole parce que c'est déjà bien de corriger quand vous corrigez là, c'est déjà bien. Donc maintenant, il y a, qui a la parole, le temps, prends la parole. S'il te plaît, fais 3 minutes. On va faire le tour. Ok, merci beaucoup. Je sais même pas si je vais faire les 3 minutes, mais je vais faire l'effort de faire même 2 minutes. Bonjour du Kamé, bonjour grand famille Kamé qui est parti et bonjour il y avait une dame tout à l'heure, donc bonjour à la dame et bonjour au reste du panel. Moi je vais recommencer, je vais reprendre le monsieur qui disait que est-ce que les maquisards ont gouverné le Cameroun? Les maquisards n'ont pas gouverné le Cameroun, vous avez raison, mais les maquisards ont eu la possibilité de sévir dans les coins où l'armée ne pouvait pas y arriver. Et quand ils sévissaient dans ces coins-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'installaient. Plus ils évoluaient et ils commettaient les crimes, et plus ils prenaient les villages et ils s'installaient. La preuve, vous dites que oui, dans le Mungo, il y avait déjà des Bamileke qui vivaient là-bas. Oui, il y avait des Bamileke qui vivaient dans le Mungo. Mais ceux-là vivaient comment? C'était des gens qui venaient travailler et en contrepartie, ils étaient récompensés dans le tout parti. Le tout parti, c'est quoi? Tu travailles pour moi et à la fin de la récolte peut-être du café ou de la culture que j'ai fait, à la fin je te donne une partie en contrepartie. Donc il n'y avait pas question que non, les Bamileke possédaient des terres dans le Mungo. Les Bamileke possédaient pas du terre dans le Mungo. C'est des gens qui venaient travailler. Maintenant, quand l'avènement du maquis arrive, c'est là où l'homme Bamileke profite en disant ils connaissent bien la zone et ils savent que ces gens possèdent énormément de terres. Vous avez demandé tout à l'heure que est-ce que les Bamileke ont arraché des terres puisqu'ils trouvaient des terres vides, c'est normal qu'ils occupent ces terres. Ces terres n'étaient pas vides. Bien sûr, les gens du Mungo avaient des énormes vastes de terres, mais ces terres n'étaient pas vides. On pouvait trouver peut-être une personne, comme Dukamé a dit, un fils qui a peut-être, à lui seul, il a peut-être 50 hectares. Dans les 50 hectares, il a peut-être 2 ou 3 enfants. Et il vit là-bas avec sa femme et ses enfants. Ce sont ces gens que les maquisards, parce que quand vous parlez même du maquis déjà, est-ce que le maquis était seulement dans le littoral? Non. Il y avait le maquis dans toutes les régions du Cameroun. Mais pourquoi est-ce que celui de l'Ouest a eu besoin de se déporter dans le Mungo pour venir sévir dans le Mungo? Pourquoi? Donc ça veut dire que le maquis, pour eux, c'était une bonne occasion d'en finir avec les compatriotes qu'ils avaient estimé que ceux-là avaient énormément de terre et ils étaient peu. Parce que quand ils entrent dans le maquis, c'est pas pour défendre le Cameroun, c'est pas pour la souveraineté du Cameroun comme beaucoup d'entre vous tentent de le faire croire aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Quand ils entrent, c'était pour un but bien précis. Le but c'était quoi? Exterminer tous ceux qui avaient des terres pour s'installer. Et on voit aujourd'hui la preuve dans le Mungo. La preuve, elle est là sur nos yeux. Vous pouvez pas nous dire que ces gens qui sont dans le Mungo, ils sont là parce que non. Mais les Allemands les ont... Est-ce que tu peux sourcer ce que tu dis? À 100%. J'ai les documents là que mon se partage. Je mettrai pas le menteur. On respecte une grande personne. Lui-même, il est d'où d'abord? Tu es originaire d'où? Je ne pas d'un menteur. Tu es d'abord originaire d'où? Qui coupe la parole, moi, il le descend. Moi, je ne suis pas dans ça. Ne me coupez plus la parole. Ok? Vous avez fait ça avec le grand fameux Kamé, il est parti. Donc, respectez les gens. Vous avez cette habitude de manquer du respect aux gens. On ne dit pas une personne tu es un menteur, on dit c'est pas vrai. Bande de tribalistes. Ok. Dans le Mungo, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils finissaient, peut-être avec leur complice, qui était le père Wadier. Oh là là. Qui était le père Wadier. Quand ils finissaient, ils s'occupaient des terres des autochtones. La preuve, mon village Mbouedjoum aujourd'hui là, vous voulez que je vous dise qui je suis? Je suis fils Mbo de père et de mère Bakossi des deux côtés. Je suis Mbo 100%, côté anglophone, côté francophone. Tu es Bakossi d'autant. Je suis Mbo Bakossi de Nyansoso, Novet-Tombel. Quand on dit Asanga, est-ce que tu comprends? Asanga 100%. Toi et moi, on a déjà parlé le Mbo plusieurs fois du Cameroun. Tchamakan. Et comment? Ah, ok. Toi et moi, on a déjà parlé le Mbo plusieurs fois. Donc, je suis Mbo Bakossi. Mais est-ce que tu sais la guerre qu'il y a eu entre les Bakossi et les Bakossi, oui. Que les Bakossi les ont exterminés avec les balais traditionnels des Bakossi. Et qu'ils appellent aujourd'hui. C'était à Tombelle, oui. Où ils réclament aujourd'hui, ils demandent que justice doit être faite pour ce génocide-là. Mais pourtant, c'est eux qui ont attaqué les Bakossi. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dans les réseaux sociaux nous dire que
le tribalisme, c'est nous qui avons créé le tribalisme. Je me rappelle, il y a mon frère tuteur, papa Samuel Bafoussa. Il a des hectares dans mon village Bodjoum. Et à chaque fois qu'il nous voyait, il disait Nkwaba paresseux, Nkwaba feignant, les poissons trop paresseux, les pois feignants. Tout ça, c'était quoi? Aux enfants que nous étions. Alors qu'il sait bien que les terres qu'il a héritées, il ne les a pas héritées d'une bonne façon. Parce que son père, lui, faisait partie de ceux qui ont génocidé les nôtres. Et vous venez me demander qui je suis. Vous venez me demander d'où je viens. Oui, je suis ce fils-là que vos parents ont exterminé les nôtres pour prendre des terres. Vous voulez parler du tribalisme? Regardez ce que vous faites chez nous dans le littoral, dans le Mungo. Les mairies, qui les détiennent. Et quand vous les détenez même, nous, on vient peut-être pour faire signer des documents. Les documents ne sont pas signés. Pourquoi? C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Du tribalisme? La xénophobie? La haine? Vous voulez quoi? Vous êtes là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Merci, Machine, tu as la parole. Petit papa, c'est toi qui as la parole. Oui, bon, maintenant, du Camer. On t'écoute. Ce problème, parce que toi, quand toi tu parles maintenant du cas du Mungo, est-ce que tu sais que le peuple Bamileke, dont je suis par exemple issu, nous sommes des hommes d'affaires. Nous, on s'expand. Est-ce que tu sais que l'expansion continue toujours? Au Canada? Non, même le Canada. Parlons du Cameroun. Un jour, je suis quitté Bertois pour Yokadouma. Et je suis arrivé dans un village c'est entre Batouri et Yokadouma. Ça veut dire entre la KDI et la Bomba. Bon, maintenant, quand notre bus tombe en panne, ce village s'appelle Garigombo. C'est au fin fond de l'Est. Et quand j'arrive, je vois beaucoup des ressortissants de l'Ouest qui avaient des hectares de cacao et de café. Petit à petit, ils vont s'installer. Et demain, tu vas entendre. C'est comme ça, mon peuple. Nous, on fait des affaires, on s'en fout du reste. Pourquoi tu vois? Bon, prends le cas même du Mungo. Le député Simon Pierre, quoi? Simon Pierre, il est de l'Ouest, non? Non, du Camer. Ouais. Le député Kwemo Pierre est de l'Ouest, non? Ouais, il est de l'Ouest. Voilà, 2 députés dans le Mungo, ainsi de suite, ça continue. Bon, maintenant, donc, pour moi, il faut tout simplement organiser le pays, mais je suis de ceux qui encouragent beaucoup le peuple Bamileke. L'homme qui se lève, il travaille. Parce que pour obtenir des sacs de cacao, il faut défricher, il faut pulvériser. Tu vois? Donc, après maintenant, tu arrives, un jour je suis arrivé à Kousseri. J'ai vu toute une forte communauté Bamileke, loin à l'extrême nord, pas à Maroua. Ils font des affaires. Donc nous sommes un peuple. Quand les autres, tous les Camerounais travaillent. Dernièrement, on a parlé de ça, mais l'homme de l'Ouest, quand il se lance, c'est parti pour parti, il ne regarde plus le derrière. Ils sont à Kousseri, ils parlent Foufoulbé, ils sont là, ils ont construit des immeubles, ainsi de suite, ils vivent là. Ils achètent des choses au sud, ils vendent au nord, ils vivent. Ainsi de suite, tu traverses N'Djamena, c'est ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire. Petit papa, je veux confirmer ce que tu dis, pourquoi? Parce que, et j'explique aussi à mes frères, quoi, un truc. Oui. Il y a eu un Cameroun allemand. Oui. Le Cameroun allemand, c'était cette partie du littoral qui était comme une partie centrale pour la gouvernance allemande. Il y a eu 6 gouverneurs allemands. Et les Allemands ont sollicité à un moment les populations de l'Ouest pour venir travailler le chemin de fer. On vous parle ici des années 1900, parce que le chemin de fer a été fait au Cameroun en 1900. Et lorsque ces populations sont arrivées massivement dans le Mungo, les populations de l'Ouest, elles se sont mises à travailler. Il fallait les loger et il y a eu cette intégration. Bien sûr. Et maintenant, les premières personnes à prendre les terres dans le Mungo, c'est les Allemands. Parce que dans nos plantations, il y a même ce chemin de fer. Est-ce qu'ils ont pris le chemin de fer qui avait été fait dans le Mungo? Il n'y avait pas encore un État au Cameroun. Ils avaient demandé la permission à qui pour faire tous ces gares. Mais c'est ce que je t'ai dit donc du Cameroun. Merci beaucoup du Cameroun. Je vais descendre, je suis occupé. Merci beaucoup. Oui. Ok. Donc maintenant du Cameroun, c'est ça. Par exemple, attends un peu, j'explique ça. Oui. Donc les Allemands ont été dans le Mungo. Le papa reste. Les Allemands ont été dans le Mungo. Ils ont pris toutes les gares que vous voyez là, les gares de Banga, les gares de Machin. C'est les Allemands qui avaient récupéré pour le chemin de fer.
Et les champs de café et cacao, à qui les Allemands avaient acheté ça? Toutes ces grandes plantations de café et cacao qu'il y a dans le monde. Les Allemands sont arrivés, ils ont pris gratuitement les terres. Et il y a peut-être une partie de l'histoire qu'on ne raconte pas, parce qu'on n'a pas les preuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait des populations? Est-ce qu'il y a des populations qui avaient refusé ça? L'occupation allemande dans le Mungo. Et les Bamileke se retrouvent dans le Mungo comment? Parce qu'il y a des plantations, il y a beaucoup de trucs à faire, et les populations autochtones du Mungo sont réduites. Ils ne peuvent pas eux seuls. Ils sont donc allés... Ce qui a été écrit, sourcé, la première vague des Bamileke sont arrivés 70 000 dans le Mungo. Sous les Allemands, 70 000 Bamileke qu'ils ont ramenés. Où est-ce qu'il fallait les loger? Donc, ils se sont intégrés. Effectivement, il y a eu ceux qui ont eu pas des arrangements, leurs terres et leurs maisons et tout ça. Mais la période marquée dont on parle, et comme je l'ai dit, je vais le répéter, ça ne concerne pas, il y a les Bamileke qui avaient déjà leur maison, que les Blancs avaient donné par force. Parce que si les Blancs sont allés chercher les Bamileke dans le Mungo, ils devaient les loger. Est-ce que le Blanc achetait la terre? Le Blanc prenait et il donnait. Voilà. Donc, il y a aussi les Bamileke qui ont hérité les terres dans le Mungo venant des Allemands pour le travail. Et après les années où il y a eu le maquis, effectivement il y a eu quelques personnes d'origine de l'Ouest qui ont eu cette terre-là. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Mais il y avait déjà les Bamileke qui habitaient partout dans le Mungo sous la domination allemande. Je pense que c'est ça qui est la vérité. Donc on ne peut pas faire un procès d'occupation aux Bamileke. Ceux qui étaient concernés, l'État les avait poursuivis à l'époque. Donc pour moi, ça ne doit pas être un si grand problème. La machine, on t'écoute. Je peux parler du Cameroun? Ouais, vas-y. Oui, donc c'est ce que je te dis un peu. Donc l'homme de l'Ouest a cette culture-là. Ça veut dire quoi? La culture du business. Bon, maintenant le cas par exemple de l'Est, comme je t'explique. Et tout ça là, c'est toujours. Il y a trop de complicité dans ce pays que tu vois là du Cameroun. Il y a trop de complicité. Deux personnes qui se mettent ensemble. Bon, maintenant, le gouverneur qui est dans le nord-ouest maintenant, Adolphe Lélé l'Afrique, il est Bouddha. Il était gouverneur à l'Est en ce temps. Tu vas voir que quand il arrive là-bas en tant que fonctionnaire, l'homme de l'Ouest a cette culture. Et fonctionnaire, il fait ses affaires en parallèle. Tu vois un peu ce que veut dire? Ça veut dire quand il arrive dans un coin, comme par exemple le cas de Gary Gombo, je te donne le nom, si tu veux, tu peux bien regarder à Google, tu vas voir. Le monsieur que j'ai croisé là-bas, par exemple, j'ai discuté avec lui, il était commandant de brigade. Il a pris sa retraite. Normalement, quand tu prends ta retraite, il devait rentrer chez lui à Tchang. Mais il est resté là-bas, développer son agriculture. Et Gary Gombo est à la frontière avec la Centrafrique. Si tu envoies, par exemple, je suis pas tribaliste, hein, un beau, ou peut-être un, je sais pas, comme nous on vous appelle, parce qu'il faut assumer l'Inkwa. Un quoi ne doit pas voir cette opportunité que je suis à Gary Gombo. Gary Gombo est à un pas de la Centrafrique. Je peux faire des affaires. Donc lui, il a profité du fait que lui, ancien gendarme, il a les enfants qui sont gendarmes, l'autre est douanier. Il s'est bien installé, il a des extras. La fonction publique ne l'intéressait même plus. Parce que l'homme de l'Ouest n'aime pas trop la fonction publique. Le salaire, la fin du mois, là, l'homme de l'Ouest n'aime pas trop ça. Donc il s'est développé, il est devenu un très grand homme d'affaires. Et voilà. Je peux encore te prendre un autre cas, le cas de l'ancien gouverneur de l'Adamawa. Celui-là, il est mon voisin du village à l'ouest. Il s'est installé à Gaoundéré. Il parle bien Foufoulbe. Il a même changé son nom, Bamileke. Et voilà, il a trouvé la terre promise. Bon, maintenant, tu vas voir que le petit Babana là quitte l'Adamawa pour venir à Yaoundé faire la moto. Le Cameroun, c'est le genre de pays. Quand tu es petit, tu restes petit. Les grands continuent à être grands et les petits continuent à être petits. Donc, tu vas voir que maintenant, si toi, tu pars même, tu rentres même chez toi, dis, bon, voilà, tu vas revendiquer tes terres. Je sais pas, je connais pas bien l'histoire. Hein. Tu ne peux pas réussir. Tu sais le pourquoi du Cameroun? Parce que entre nous, les gens de l'Ouest, nous, on a une façon de fonctionner. On s'entend très bien. Quand un est attaqué, les autres écoutent. Les autres veulent savoir ce qui se passe. Bon, maintenant...
Voilà. Maintenant, les élus du coin déjà, du La Mungo, solidarité, vas-y, petit papa. parce que parfois, c'est la politique qui commande les affaires. Tu vois un peu du Camer. Tu sais que dans un pays, il est ami avec notre Wadjo là qui est maire de Konsamba. Bon, maintenant, il est président de quoi? Des histoires de bureau de transport. Parce que les gens parlent seulement de la chambre du commerce ici chaque jour sans savoir que le BAMI contrôle même le bureau des transports. Ça veut dire l'association des transporteurs du Cameroun. Le BAMI contrôle l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, ainsi de suite. Bon, maintenant, si lui, il est déjà dans la zone et il est député du Cameroun, tu vas t'attaquer comment? Parce que les voies de recours sont déjà fermées. Pour, par exemple, faire une revendication, par exemple en France ou en Italie ou en Amérique, n'est-ce pas l'élu du coin qui porte cette revendication à l'Assemblée nationale du Cameroun? Donc tu essaies de dire que ce n'est pas donc normal que celui qui doit porter les revendications des populations beau soit dans Non, maintenant je ne dis non, je ne juge pas, je suis en train de faire mon analyse, ça veut dire sans non, tu as prendre le... donc, ça, Oui, sans prendre le côté Bo et sans prendre le côté Bami. Je suis ce genre de Bamileke qui est né grandi à l'ouest. Après l'ouest, je suis moi venu en bain fréquenté et je suis resté en bain. Bon, maintenant du Cameroun, la dernière fois, on a aussi parlé de la polygamie. L'homme de l'ouest n'est pas polygame seulement parce qu'il aime la niasse, hein. Parce que l'homme de l'ouest, j'observe mes frères, c'est des gens que j'aime beaucoup. Lui, il sait qu'il niasse, mais l'homme de l'ouest parfois niasse seulement quand il veut mettre sa femme enceinte. Parce qu'il a cette politique d'expansionniste. Et je ne peux pas les reprocher. Il faut être intelligent dans la vie. Tu vois un peu du Cameroun? Ah, ça. Moi, je ne te comprends pas, mais vas-y, termine. On va écouter. Non, tu dois me comprendre. Prenons le cas de la polygamie. Bon, ton niveau là me maintenant. dépasse. Comment? Ton niveau me dépasse. Termine. Non, c'est la réalité, c'est la réalité. L'élu du qui va donc porter cette revendication sur la table de l'Assemblée nationale. Tu penses que Simon Pierre ira contre ses frères? Tu penses que l'honorable Kwemo ira contre ses frères du Cameroun? Papa. Explique-moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Conclue, je vais entendre ta conclusion dans cette histoire. Oui, bon, maintenant, la conclusion, c'est que on parle du cas on parle de Mungo. Demain, c'est le Vouri. Après, c'est l'extrême nord. Après, tu vas entendre ce Koussiri. Marois, non, l'homme de l'Ouest a sa politique. Je dois faire des affaires et m'expandre. C'est tout. C'est comme les Blancs ont fait. Tu as vu la France. Ta position. Mais toi, tu es un Atanga. Moi, je ne comprends pas ta position. Non, ma position, c'est ce genre de Bamileke qui estime que mes frères doivent s'expandre partout. Même au Tchad, Centrafrique, Nigeria, partout faire des affaires. Il met la tête au feu, tu n'es pas Bamileke, voilà. Tu aimes quoi? Comment? Bon, tu veux qu'on parle, je suis Bafoussam, tu veux qu'on parle le patois? Ou bien si un Bamileke Bafoussam sur le panel, on parle. C'est tout. Bois un peu de l'eau, pardon. Daline, on t'écoute. Bois de l'eau. Ok. Daline. Ouais, du Cameroun, depuis, je suis là. Ouais, Vision, vas-y. Après, on va écouter Daline. S'il vous plaît, partagez, hein. Et vous m'envoyez les cartes. Bon, mon frère qui est descendu là a tout dit ce que j'avais à dire parce que je voulais prendre deux exemples. Moi d'abord, je suis du centre et j'ai une femme de l'ouest, précisément de Tchang. J'ai 3 enfants avec elle. La semaine passée, j'étais à Tchang pour le deuil de sa maman. J'ai reçu un tribalisme là-bas, pas possible. En disant, les Bamileke, vous créez des Bamileke qui ne sont pas des Camerounais. Franchement, j'ai été touché parce que je vis avec cette femme-là, ça fait 6 ans. Vous vivez où? Vous êtes au Cameroun? Donc, présentement, elle est au Canada et moi, je suis au Cameroun présentement. Ça fait 6 ans. Mais vous êtes toujours ensemble? Marié officiellement. Ok. Marié officiellement. Les mots m'ont vraiment touché et j'ai été vraiment abattu. Et j'étais le seul Yaoundé, le seul Béti là-bas pendant le deuil. Et ils ont même rejeté les couvertures que j'ai amenées. Ils ont tout rejeté. Tout ce que j'ai acheté, ils ont rejeté. C'était à Tchang précisément. Je crois si c'est Mafou, si c'est Mafou, un truc comme ça. Je suis rentré là-bas avec une honte pas possible. J'étais démoralisé. Raconte bien le truc. Raconte bien, on ne te comprend pas. Non, en fait, je suis, comme il a dit, je suis avec ma femme, je suis marié avec ma femme.
Ça fait près de 6 ans. Nous avons des enfants. Elle est de Tchang. La semaine passée, nous sommes arrivés pour le deuil à M. Samefou. Lorsque j'arrive, je commence à saluer tout le monde. Certaines personnes disent que tu es d'où? Je dis, je suis Ewondo. Après, sa grand-mère sort, elle dit ceci, que vous traitez des Bamileke, que ils ne sont pas des gens du Cameroun. Ce n'est pas fini. En soirée encore, j'ai reçu des mêmes injures, des choses. J'ai dit, j'étais démoralisé. Pourtant, chez nous, chez les Ewondo, ma femme vit comme une reine chez nous et elle est respectée chez nous. Mais parlons des terres du Mungo. Ici, on parle de l'expansion. Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Toi, ici, tu as changé de sujet. Je ne suis pas avec toi. Je suis plus avec toi. Toi, ici, chaque personne parle. Et mon frère avait déjà parlé des choses que je devais parler pour le Mungo. Et ils t'ont dit ça. Laisse-moi parler. Ils t'ont dit ça. Oui. Et à la longue, j'ai appelé ma femme. J'ai posé à ma femme que je ne comprends pas ce que ça signifie. Elle me dit qu'il faut qu'on laisse. C'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Mais j'ai laissé. Et je me rappelle encore une histoire en 2000. Attends, on va pas avancer comme ça. Tu as dit que tu allais dans un deuil dans ta belle famille. Oui. À peine tu arrives, tu salues les gens, on t'accueille, on te dit que vous voulez quoi? On t'accueille avec ça. Mais tu crois que ce que tu racontes est possible, toi-même? Moi, je te dis ce que moi j'ai vécu. J'ai salué la maman. Elle m'a dit, la grand-mère, elle m'a dit ceci, que vous pensez que les Bamileke ne sont pas les gens du Cameroun. Les gens du Cameroun. Et elle a continué à blaguer. Ce n'était pas du genre qu'elle te montre, je sais pas comment exprimer ça, qu'elle te montre que elle pratique le tribalisme, mais toi-même tu ressentais que elle s'attaquait à ta personne. Toi-même tu ressentais qu'elle s'attaquait à ta personne. Après ça, tu as été reçu quand même? J'ai été reçu, mais j'étais mal à l'aise durant le deuil, durant les 2 jours du deuil, j'étais mal à l'aise. J'ai été reçu. Quelle était ta réponse en cette dame? Non, j'ai continué à rire. Comme d'habitude, je devais répondre quoi? Est-ce que tu as apporté un élément de contradiction? Pardon? Est-ce que tu lui as apporté un élément de contradiction? Non, je n'ai pas fait ça. Parce que, attends, moi, ça m'intéresse ce que tu dis. Pourquoi? Je vais te dire. Si cette famille t'a parlé comme ça, c'est sûr qu'ils ont bon vent que peut-être tu tiens des propos contre les Bamileke. Non, jamais. Et ça va venir peut-être de ta propre femme ou bien de quelqu'un qui leur fait comprendre que... Parce que si eux, ils n'avaient aucun élément sur toi concernant ces choses-là, ils ne pouvaient pas te parler comme ça. Donc, ça part de quelque chose. C'est pas parce que tu as épousé une fille Bamileke que forcément... Ils sont nombreux là. Ils dorment avec les filles Bamileke, ils s'attaquent aux Bamileke, il y en a plein. Donc, si la maman là t'a parlé comme ça, les femmes, tu les connais de très respectueuses. Donc, si ils t'ont parlé comme ça veut dire que peut-être sur Internet ou quelque part, tu as mal parlé des Bamileke. Non, je ne parle pas mal des Bamileke. Je parle pas mal des Bamileke parce que moi, je travaille dans une société. Hello? On peut taper ton voix juste pour voir ta réaction. C'est pas... Ben oui. Je ne parle pas mal des Bamileke. Les Tchans sont les personnes au Cameroun, pour moi, les plus respectueux, les plus vivables. Les Tchans. Moi, mais je suis Tchang. Moi, je pense pas que c'est une population que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai grandi beaucoup avec les Tchans. Une maman, tu ne peux pas se lever comme ça et te parle comme ça gratuitement. Ça veut dire que toi, elle a bon vent. Si tu es sur Internet comme tu es là, soit tu as déjà intervenu dans un live où tu as fait, cela lui est arrivé dans les oreilles. Tu sais pourquoi? Non, jamais. Attends, je te dis pourquoi. Parce que ce que tu as eu là, moi j'ai eu ça avec la maté de Memouna, la grand-mère de Memouna, qui est Watt. Parce que, mais moi, c'est parti du fait que moi j'avais dit à la maté, ma belle-mère, qu'elle est raciste. J'avais osé lui dire ça. Et elle avait mal pris. Et c'est pourquoi la mère là, elle ne m'a jamais pardonné. Donc c'est pourquoi elle dit que si elle t'a dit ça, ça part de quelque chose. Là, pour moi, c'est là m'est arrivé parce qu'il avait tapé ça à la mère de mes enfants qu'elle est raciste. Elle est partie dire à sa mère. Et sa mère, ça fait 8 ans, elle m'a jamais pardonné ça. Donc si une maman te dit que toi, elle revient comme ça, là, il y a un mobile, mais bon, c'est pas, on va pas... Et vas-y, termine ta prise de parole.
D'accord, c'est que je... Bon, en fait, tu sais, je n'ai jamais traité des Bamileke et des Kribal parce que moi, je travaille d'abord à Sokavin, une société des Bamileke toujours. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais traité des Bamileke et des Kribal. Et tu vois alors la raison pour laquelle je m'exprime à propos de ça, parce que j'ai eu franchement mal. J'ai eu franchement mal le jour-là. Et j'ai été... et lui fait comprendre, tu l'appelles à côté, tu dis maman, et tu sais que ces choses se passent, mais toi, tu as des enfants qui sont mixtes, et tu ne peux jamais, tu lui expliques, tu lui parles, mais tu dis, toi aussi tu as pris ça à la rigolade, alors que tu as été blessé. En fait, c'était ça que j'avais à dire. Ok, Darline, est-ce que tu es là? Darline, n'est pas là, on va écouter Femme Battante. Ceux qui montent dans le live, vous partagez 10 fois le live pour monter. C'est d'abord moi, grand. C'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Et toi, tu es trop violent. Je peux parler. Attends. Mais celles-là, mais elles sont remontées après, non? Elles sont remontées après. Je voulais... Cette montre... Voilà tes choses. Voilà, moi, je dois aller. Ouais. Femme Battante, on t'écoute. Ouais. Quand tu parles comme ça du Cameroun, il paraît que tu ne connais même. Tu viens avec les Bamileke, mais tu ne les connais pas. Nous qui avions fait longtemps avec eux là, c'est des gens très hypocrites. Ils n'ont jamais considéré nos femmes, nos hommes ni nos femmes comme des êtres normaux. Même leurs garçons. Attends, toi tu es de quelle origine toi? Moi je suis Bassa, hein. Je suis Bassa de Boumbébé. Mais quand tu dis, attends, on va parler, moi je parle avec tout le monde. J'ai fait 24 ans. Attends, femme. Avec 5 enfants. Attends, je vais te poser une question. Tu es Bassa. Pardon? Tu es Bassa. Attends. Est-ce qu'une femme, une maman Bassa accepte que sa fille présente un homme qui est pauvre, qui n'a rien? Moi, un homme Bassa accepte son enfant prendre un homme qui est pauvre. C'est ça? Je repose ma question. S'il vous plaît, ne nous coupez pas. Est-ce qu'une maman Bassa est d'accord quand sa fille vient lui présenter un homme qui n'a pas de travail, qui n'a pas de situation? Mais non. Bien sûr, il n'y a pas de pauvres enfants. Il n'y a pas d'enfants pauvres. Mais la maman Bassa accepte, sa fille vient lui dire que voilà, mon mari, il ne travaille pas. Je dis, moi, ma femme sortait d'université, c'était un étudiant. Même le caleçon qu'il avait sur le fesses, c'est moi qui payais. Les bon, tu as fait une exception, peut-être que voilà. Bon, vas-y. Écoute-moi, je ne suis même pas montée là pour ça. C'est parce que le monsieur là a parlé de ça. Moi, je suis montée là pour celui qui était où il était violent. Il disait là qu'ils sont partout, tout est là, un truc. Je voulais lui dire. Non, pour moi, oui, pour moi, bien sûr. Ouais. Regarde, mais vous laissez parler. Moi, je vais vous descendre si vous êtes indiscipliné. C'est la dame qui a la parole. Nous madame. Remercions parce que vous parlez comme un vrai avant. Parce que les choses qui sont tombées sur Internet là, ce n'était pas comme ça avant. C'était comme tu disais là, que quand vous arrivez quelque part, la voiture tombe en panne, tu vois comment les Bamileke sont avec l'eau pour venir donner aux gens de boire. Mais au jour d'aujourd'hui, on te regarde du pied à la tête. Mais quand vous parlez comme vous êtes en train de parler là, mon frère, que vous partez là-bas chez les Mbo, vous prenez tout. Vous partez au nord, vous prenez tout. Vous partez là-bas à l'est, vous prenez tout. Et c'est vous qui parlez fort. Vous insultez les gens. Vous faites ceci, vous faites cela. Ne m'insulte pas. J'arrive et je vous insulte. Ça va rester comme ça parce que tu as dit là qu'on a déjà fermé toutes les procédures. Non, c'est parce que les gens c'est parce que la face n'était pas encore voilée. La face qu'il y a aujourd'hui là n'était pas encore voilée. Il n'y a aucune procédure qui est fermée. C'est que tu revendiques. Les gens ont plutôt ouvert les procédures parce que c'était avant là. On entendait parler de ça, ça ne nous intéressait même pas. Quand quelqu'un venait vers toi, il te disait que non, comme tu vois là, j'ai besoin de 200 mètres carrés. Tu ne regardais même pas à gauche ni à droite, tu partais prendre 200 mètres carrés et lui donner. Mais au jour d'aujourd'hui là, c'est devenu les moqueries. Et ce n'est pas bon, c'est ce que moi je voulais monter là pour dire. Que moi je me dis toujours que non, ce qui est sorti là n'est pas bien. Parce que ça va amener les guerres dans l'avenir.
C'est pour cela qu'on parle du Cabral est tombé sur le fédéralisme communautaire. Parce que l'avenir nous réserve trop de surprises sur cette histoire de terre-là. Que vous êtes parti de loin pour venir vous installer quelque part. Vous restez là, vous ne rentrez plus chez vous. Mais quand quelqu'un meurt, la personne que vous dites là, les sous-préfets et tout, ils partaient travailler ailleurs et ils s'installaient. Quand ils ont deuil que peut-être un des enfants qui meurt, ou bien le père, et lui-même, il est là où on va l'enterrer à l'ouest. Hein? Il est là où on va l'enterrer à l'ouest. Il faut faire attention avec cette affaire-là. Toi, tu es content de ça parce que c'était comme ça avant. Non, c'est toujours comme ça là. Est-ce que ça change? L'affaire-là est devenue très, très mauvaise, mon frère. Il faut faire attention avec ça. Il n'y a aucune... Non, ça c'est des petits trucs. Non, je te dis, il n'y a aucune procédure qui est fermée. Dans l'avenir, comme tu as entendu Ducamer parler de chez eux là, à Manungolais, si Ducamer peut laisser, mais quelqu'un va sortir de la famille de Ducamer que tu vois là, il commence le problème là. C'est très dangereux. L'affaire que vous voyez que vous êtes en train de faire, vous aviez fait là, et vous continuez à faire comme tu dis. C'est très, très, très dangereux. Et puis, revenez comme les photos Victor étaient. C'est des gens que quelqu'un venait chez toi, il prenait même jusqu'à ta femme, sans que tu te rendes compte. Mais vous, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, leur bouche est déjà ouverte, plus que les fesses du canard. Et c'est ça qui amène les problèmes. Les insultes par-ci, les injures par-là. Vous voyez que toutes les vérités qui sortent là maintenant, avant là. Ce n'est pas une vérité, c'est un fait, c'est un fait. On dit les faits sont sacrés. C'est la vérité, non, mon frère. Les faits, c'est une réalité. Une réalité alors qu'il ne sera pas bien dans l'avenir. Maintenant, si toi tu ne développes pas ton coin, tu n'ouvres pas la boulangerie chez toi, Ezeka. Et moi j'arrive, j'ouvre ma boulangerie. Laisse-moi parler s'il te plaît. Ducamer m'a donné quand même la parole. Vous pensez que ouvrir une boulangerie, comme tu as dit là, on parlait seulement de la chambre de commerce. Voici les élections qui arrivent, hein, et vous voyez comment tout le monde est en train d'aller à la présidence là. Parce qu'avant là, vous étiez les seuls à aller voir le président négocier. Tout le monde va négocier maintenant. Ces histoires d'ouvrir les boulangeries là, vous prenez l'argent pour ouvrir les boulangeries, vous cueillez l'argent quelque part. On prend où? Vous avez un arbre où vous cueillez l'argent. Quand on vérifie, on voit seulement que tout l'argent là sort de notaire. Non, ça ne sort pas de notaire. Notaire n'a rien du tout. Vous ne savez pas comment? Quand on parle de le cacao, congèle comme ça son argent dans vos terres. C'est votre cacao. Congèle comme ça l'argent dans vos terres. Les gens ont l'argent. On fait comment pour avoir l'argent et venir ouvrir les si même Pierre sort l'argent dans vos terres. Non, pardon, tu vois, c'est ça qui n'est pas bien. Le fonctionnaire qui est gendarme, il sort l'argent dans vos terres. Il est venu là-bas s'installer. Moi qui est électrotechnicien, je vis en Bengue et je sors l'argent dans vos terres. Tu es électrotechnicien, tu es en Bengue, mais tu as les champs là-bas, non? Je suis quoi? Pourquoi quand tu as réfléchi comme tu as parlé, là, tu as bien parlé, tu as bien réfléchi. Mais maintenant, non, attends, je te pose ça tourne déjà. Non, c'est... Tu as bien parlé. Le Bami, j'aime le Bami. On parle seulement de la chambre de commerce. Alors la chambre de commerce n'est rien. Vous vous êtes assis dessus. Et ça a rendu les autres gens pauvres. Non, attends, tu sais, la chambre de commerce... C'est très dangereux dans l'avenir. Le Mungo que vous voyez là, les enfants du Mungo n'avaient pas la parole avant là. Qui feront prendre l'argent dans vos terres. Vous voyez comment ils sont en train de parler. Tu es du Mungo, tu es de Boumniébène. Tu es de Boumniébène, n'est-ce pas? Tu es de Boumniébène. Tu as vu un Bami chez toi à Boumniébène? On ne peut même pas, on ne peut même plus. Non, on va arriver là-bas. Maintenant, il n'y a pas de Bami chez toi. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Quel est ton problème? Quel est mon problème? Oui. Et même tout simplement, maintenant, même Boumniébé que tu parles là, quand je suis arrivé à Boumniébé, j'ai eu honte. Je suis en train de vous dire que cette histoire de terre là que vous partez, vous installez. Les gars, laissez-la parler. On demande, madame, vous êtes de Boumniébé, il n'y a pas de Bami là-bas, vous demandez quoi? Vos terres sont vides là-bas, vous demandez quoi? Voilà. Moi, je suis installé à Pousseri, ça te dérange à quoi?
L'avenir continue à envoyer les gens à manipuler. Non, ne manipule rien, c'est la force de faire les affaires, madame. Ducamel ne l'entendait pas ce qu'il disait. Il n'a même pas Ducamel ne peut pas changer. Les gens viennent travailler et c'est ça. Il ne rentre plus chez eux. Chez vous, c'est ça. Un point très. Si tu veux Ducamel, bloque moi-même. S'il vous plaît, laissez la parole à Solange James. Voilà. Voilà, Ducamel modèle le live, on évolue. Est-ce que vous avez, ceux qui m'ont ici en partage le live, dit frère, ils ont envoyé les cadeaux. Voilà, moi je suis un bamileke dans mon comportement. C'est les intérêts. Celui qui n'a pas donné les cadeaux, il va descendre. Madame Solange, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour au panel, bonjour Ducamel. Ducamel, c'est quoi sur la photo là? Monsieur Grand Détail, non? Mais attendez un peu, moi je croyais que quand j'ai vu Cabral, on parlait on parlait de la campagne et tout et tout. Non, il m'a pas encore donné l'argent, j'attends l'argent. Moi, il y a certaines histoires, je n'aime pas en parler parce que... Non, il faut en parler, on parle de tout. On parle de tout dans la République. Oui, comme là maintenant, c'est quoi on parle, on vient seulement, chacun vient parler de son expérience, qu'il y avait le tribalisme. Non, chacun dénonce le tribalisme, mais les gens ne dénoncent pas, chacun vient seulement supporter sa tribu. Mais en tout cas, moi, si je peux parler du tribalisme, je ne peux pas entrer dans les comportements des gens, mais juste, moi, je suis juste ici là dernièrement. Juste là dernièrement sur la toile. On a pu noter, avant on faisait les débats ici là, chacun supportait son candidat et les partisans du professeur supportaient le professeur, ceux qui supportent Cabral, ceux qui supportent le régime et tout. Mais récemment ici là, on a vu une avalée de tribalisme. De la part de qui? De la part des supporters de Maurice Kamto, quand sa candidature a été refoulée, c'est comme si c'est Cabral qui avait éliminé sa candidature. Est-ce que ça concernait tous les Bamileke, même ceux qui sont dans le RDPC? Non. Vous allez me permettre d'aller jusqu'au bout quand même avant de me stopper. Moi qui suis le Nyongi du live, donc je peux lui poser des questions. Tu m'as pas choqué, tu es dans ma place. D'accord. Est-ce que ça concernait tous les Bamileke et ceux qui sont dans le RDPC? Non, juste... Attends, Ducamel ne fait pas semblant comme si je n'ai pas vu. Va même sur Facebook. Après la décision du Conseil constitutionnel, tu as vu, c'est comme si... Après l'injustice du Conseil constitutionnel. Non, la machine, tu n'es pas en train de respecter le panel. J'ai dit que la personne qui peut prendre ma place, c'est celui qui me donne bien le choco. Après la décision du Conseil constitutionnel d'écarter le professeur Maurice Kamto, vous avez vu, c'est comme si les supporters, les partisans de Maurice Kamto, c'est comme si c'est Cabral qui avait éliminé le professeur Maurice Kamto. Tu as vu tout ce qui s'est dit. Tu as vu comment on a traité les gens sont dans leur parti politique, ils font leurs choses là-bas. Attends, tu es cabraliste, tu es cabraliste? Je suis cabraliste. C'est comme si... En tant que... permets, parce que je pose des questions aux intervenants. En tant que cabraliste, Cabral est pour l'instant honorable, il est député. Est-ce qu'il n'avait pas son mot à dire face à cela? Son mutisme face à cela, est-ce que ça ne suscitait pas un questionnement? Son mutisme, déjà, il n'y avait pas de mutisme de la part de Cabral. Son avocat s'est exprimé. Les gens, ceux qui trouvaient que c'est l'injustice, ont été désolés. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Et si vous voulez pas, si vous voulez dire que, attends, Ducamel, laisse-moi un peu aller jusqu'au bout. Si tu veux dire que Cabral a été mieux, il n'a pas été mieux, chacun a parlé peut-être à son niveau. Vous dites quoi des autres candidats? Matomba a dit quoi? Akeremouna a dit quoi? Beaucoup d'autres candidats, même l'autre candidat qui a parlé de quelque chose, mais pourquoi c'est juste la déférence est juste sur Cabral? C'est ça mon problème. Et même si Cabral a été mieux, comment est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de pion depuis 2018 pendant 7 ans? On ne le considère même pas comme un candidat, on le considère même pas comme un président. Mais vous voulez que quand il y a un problème, ils viennent parler.
Il parle quoi? Il dit quoi? Attends, Solange, pardon. Il a l'occasion de montrer qu'il n'est pas un pion. C'est-à-dire qu'il est opposant, il veut diriger le pays. Non, il a l'occasion, dans lui, sa politique, c'est seulement de vous prouver qu'il n'est pas un pion. Quand tu veux diriger le pays, en tant qu'opposant, tu dois montrer que tu peux défendre chaque Camerounais qui vit une injustice. Maintenant, toi, en tant qu'opposant... Déjà, quand tu parles d'injustice, moi, personnellement, je veux que tu formules bien en comprenant mon point de vue. Moi, personnellement, je ne suis pas Cabral, mais moi, personnellement, de mon nom, Solange Diène, je ne pense même pas qu'il y a eu injustice. Ok, ça va arriver. Voilà. Je dis donc que l'opposant qui a 5 députés, qui aspire à diriger le Cameroun, il va être le président, pas des Bassa ou le président d'une frange de personnes. Il va être le président de tous les Camerounais. Et pour aspirer, pour mériter cette fonction, il doit être le Camerounais qui défend tous les Camerounais, même ceux qui ne sont pas de sa ligne politique. On fait le constat que des opposants vivent des injustices, ils ne se prononcent pas, ou alors ils ne se prononcent pas, et ça ne lui dit rien du tout. Et on parle de quel opposant? On parle d'un opposant fort, qui a du monde. À quel moment Cabral Libye, il a donc une politique pour reconquérir l'électorat? Parce que la politique, c'est cela, c'est pas le voix bébé. Tu sais bien que cet opposant qui vit une injustice a un électorat. Comment est-ce que celui qui est honnête, c'est que Cabral tout seul ne peut pas gagner une élection. Même M. Kamto tout seul ne peut pas, ni même le bien. La présidence au Cameroun, c'est quand avec des alliances. Il faut que tu me laisses aussi répondre, non? Oui, tu vas répondre. Non, tu vas répondre. L'homme politique se doit d'étendre la main. Toutes les consultations que fait le SGR à la présidence, c'est dans ce sens-là. Mais Cabral Libye, lui, il bombe le top et il s'est dit, je n'ai pas besoin. D'ailleurs, il a dit que de travailler avec M. Kamto, il préfère travailler au RDPC. Est-ce que c'est normal? Il a dit ça où? Ça veut dire que tu écoutes même ses sorties. J'écoute ses sorties. Je demande donc, il a dit, je ne veux pas entrer dans ce débat. Il était dans ce live. Je vais répondre si tu finis de poser ta question. Tu m'as posé une question? Non, tu m'as posé une question, non, donc je peux reprendre ma parole. Oui, vas-y, prends, explique-moi l'arrangement. Tu as dit beaucoup de choses. Déjà, il a dit que premièrement, pour moi, il n'y a pas eu injustice. Donc, je ne pourrais pas parler que Cabral a vu une injustice. Parce que si pour moi, je ne vois pas qu'il y a une injustice, je ne sais pas comment il va parler. Il n'y a pas d'injustice, c'est la position du PCN que tu parles, c'est ta position. Il faut préciser, il ne faut pas venir. Je parle là pour moi. Je ne suis pas là pour parler pour Cabral. Oui, et je ne veux même pas que n'importe quel Kinda monte et parle du programme politique de Cabral alors qu'il ne connaît même rien. Je ne peux pas parler de ça. Tu vois que la je parle pour moi. Je suis peut-être Cabraliste, je supporte Cabral, mais là je parle pour moi. Mes positions ne concernent pas le PCN. Des positions en tant que Cabraliste qui peuvent détruire l'image de Cabral, puisqu'il va aller quand même supplier l'électorat du MRC. Mais c'est pour ça que je dis que moi, ici, je parle pour moi. Ouais. Je parle pour moi. Voilà. Moi, je ne pense pas que Cabral devait se lever et dire quoi que ce soit. Quand on ne le reconnaît pas comme un opposant, quand celui-même dont vous dites qu'il a eu l'injustice ne le reconnaît pas comme un opposant, il dit que c'est un pion du régime, il le traite de cadet irrévérencieux, il n'a jamais même daigné lui accorder une importance comme un opposant. Je ne vois pas pourquoi vous voulez que ce gars-là maintenant se lève, il vienne vous prouver. Donc Cabral est encore dans les preuves. Au lieu de battre sa campagne, faire son travail, il doit encore être là, prouver aux gens que je ne suis pas pion. En tout cas, il y a d'autres qui ont prouvé que c'est peut-être eux qui étaient les pions du régime. Ce n'est pas Cabral à la fin. Depuis 2018, on a eu l'occasion de voir qui était vraiment... Cabral a besoin du MRC, il a besoin de tout. S'il veut être président, on ne dit pas non. Cabral a besoin. Je n'ai pas dit que Cabral n'a pas besoin. Il faut laisser les émotions. Il a besoin de tout le monde. Pas besoin de s'attaquer aux autres. Hein. Mais tu m'as posé la question que pourquoi est-ce que je pense que pourquoi le mutisme de Cabral, je suis en train de t'expliquer comment moi je vois. Mais attends un peu, tu veux que je fasse comment?
Parce que si tu rentres dans les querelles, là, ça divise encore. Même un électeur. Soit je réponds à ta question, soit je ne réponds pas à ta question. Cabral a besoin, mais je sais aussi que Cabral a besoin de tout le monde. Mais avoir besoin de tout le monde, vous ne pouvez pas dire qu'il fallait qu'ils se mettent, ils partent dire au Conseil constitutionnel dont le professeur avait dit que leurs décisions sont comme des dogmes, que Cabral fasse quoi? Mais attends, pourquoi c'est lui le bouc émissaire? Mais le Maurice quand lui-même avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel, ce sont des dogmes. Donc on doit accepter ça comme ça. Cabral pas fait quoi? Les autres opposants devaient faire quoi? Ça, c'est la lâcheté de tout mettre sur quelqu'un. Quand bien même on ne le considère pas. En politique, on ne fait pas ça. On n'est pas revanchard. Monsieur, le ministre de l'autre là, il a insulté le président pour lui amener. Le président pour lui amener ministre. Hein. En politique, on laisse les émotions quand on a besoin. Cabral a besoin de ces gens. Donc, vous n'avez pas besoin de parler comme ça. C'est un petit conseil. Donc, attends un peu, moi j'ai dit quoi là maintenant qui te montre que moi j'ai dit quoi là, ne me prête pas les mots du camé, je n'aime pas ça. Depuis que je suis là, j'ai dit quoi qui montre que j'ai dit que Cabral n'a pas besoin des gens. J'ai dit quoi? Vous devez être plutôt en train de calmer les choses, d'attirer du monde. Il a besoin. Cabral, ça ne gagne pas une élection. Il ne peut pas. Voilà. Dites aux autres que voilà, c'est peut-être une erreur. Je suis content de ton travail que tu as bas, mais Cabral a besoin des gens qui comprennent. On ne veut pas des gens qui ne veulent rien comprendre. On ne peut même pas débattre avec eux. C'est la guerre. On n'attaque pas les électeurs. Mais je ne suis pas Cabral, je ne suis pas en train de faire la campagne de Cabral. Il y a les gens qui sont en ça. Même lui, il devait faire une sortie, s'exprimer. Parce qu'il a besoin de l'électorat de l'autre personne. Cabral a donc fait une sortie pour appeler tout le monde. Tu n'as pas vu ça? Très légère. Très léger. Très léger pour toi. Très léger parce que pour toi, c'est très léger. Et les Camerounais qui ont été arrêtés. Donc, il fallait qu'ils fassent quoi? Qu'ils se mettent à genoux, qu'ils disent que... Qui était arrêté parce qu'ils ont voulu manifester là? Il est opposant. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi les gens qui ont été arrêtés? Les gens qui vont manifester, on les arrête, on les amène au tube militaire. Il est un opposant et ça ne dérange pas. Mais pourquoi toi tu te mets seulement sur Cabral? Ndamjoy a parlé quoi? Chiroma a parlé quoi? Akeremouna a parlé quoi? Matomba a parlé quoi? Pareil. Bon, on s'est dit que Cabral, il fait les choses autrement. Mais ce n'est pas le cas. Il fait les choses autrement et vous l'appelez pion chaque jour. Une cinquantaine de Camerounais peuvent être. Il est le pion du régime. Il fait les choses autrement. Pardon. Votre hypocrisie là, hein. Il faut laisser. D'accord. Il a quand même besoin du monde. Mais il a besoin du monde et il a appelé du monde. Et ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui veulent rester dans le tribalisme. Vous êtes en train de finir la carrière de Cabral avec ce que vous faites là. Parce que vous confondez, vous avez votre gars avec les Bamileke, vous ramenez ça dans la politique. C'est pas bien ça. Madame Okala Caroline, vous avez la parole. Ok, bonjour à tout le panel. Moi je monte ici précisément, pas pour parler politique, mais pour répondre à Petit Papa, Monsieur Petit Papa, qui disait que la manière dont nos frères Bamileke occupent les terres, c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils sont ceci. Je pense que nos frères Bamileke sont intelligents depuis la nuit des temps. Mais comme les anciens savaient qu'on n'attire pas le chien avec le bâton, parce que si tu attires le chien avec le bâton, il ne viendra jamais. Je pense que la jeunesse, ou je ne sais pas, c'est TikTok, les réseaux sociaux, c'est aller dans tous les sens au point où je pense et je crois que ça va changer. Moi, je vais vous prendre mon exemple. C'est vrai, vous allez voir au cas là, vous allez penser que je suis du centre. J'ai épousé quelqu'un du centre, mais je suis de l'Est. Et les zones où Monsieur Petit Papa dit là, je suis avant là. S'il connaît Batouri et tout le reste, ça veut dire qu'il connaît Bazama. Et je suis limitrophe avec les gens de Batouri. Donc je suis le dernier village partant de Bertois pour Batouri. Quand tu quittes de mon village direct, tu es déjà dans les villages de Batouri. Il n'y a pas un seul Bamileke là-bas. Donc, pourquoi il n'y a pas? Justement parce que
Parfois, on va vouloir prôner, on va vouloir vanter, mais ça cultive les autres. Donc, par contre, avant, il n'y avait pas ça. On vivait ensemble, on n'avait aucun problème. Mais maintenant, on se sent frustré. Il faut dire les mots comme ça. Et demain, si un frère Bamileke vient acheter le terrain et que je dis non, on va dire tribaliste. Donc, je voulais dire pardon, arrêtons ça. Arrêtons cette propagande de tribaliste là, parce que ça ne nous apporte pas du bien. Au contraire, ça va plutôt créer de la frustration et de la haine pour rien. Parlons politique, ne mélangeons pas les choses, merci. Ok, j'ai une motion pour toi, Okala Caroline. Je peux prendre parole du Cameroun. Acceptez, vas-y. Pourquoi tu lui donnes la parole? Il y a d'autres qui vont parler, mais il n'a pas besoin de parler. Il n'y a pas de problème. Non, du Cameroun, ne lui donne pas la parole. Panel, mec, c'est pas ton panel. J'ai demandé la motion à Okala Caroline. Ne lui donne pas la parole. Ne lui donne pas. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Non, ils vont échanger. Ok, d'accord. Oui, Okala et je vous laisse même échanger entre vous deux. Allez-y. D'accord. Oh, Caroline. Oui. Parce que l'homme Bami n'a pas empêché quelqu'un de bosser dur. Tu vois? Et si toi, Caroline, tu t'installes aujourd'hui à Boumniébel, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Si moi, je décide donc d'aller m'installer en N'Djamena, ça ne doit pas te déranger, toi, Caroline. Il faut tout simplement suivre la procédure et respecter les autorités de N'Djamena. Point final. Bon, maintenant, le peuple Ibo au Nigeria se déplace partout. Ils font leur commerce de pièces détachées. Ça ne dérange personne. Et au Nigeria, ils sont des commerçants. Au Cameroun, le Bamileke est le prototype, un peu comme l'Ibo. Il se déplace, il fait son commerce, il fait son agriculture, ses petites entreprises, il évolue. Ça vous dérange exactement à quoi? Quel est le problème? Bon, monsieur petit papa, je peux répondre. Je vais vous répondre. C'est ça, oui, réponds, Caroline. Je ne voulais pas entrer dans ce débat-là. Oui, mais c'est ça. Non, c'est je ne voulais pas. Non, petit papa. Je ne voulais pas entrer dans ce débat-là. En fait, c'est que tu laisses aussi parler, tu ne tues pas la parole. Voilà, c'est d'échanger, mais que moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat-là parce que l'Ouest, moi, j'ai fait 12 ans à l'Ouest. Oui. Et les 12 ans que j'ai fait à l'Ouest, j'ai fait Bouddha. Oui. J'ai fait Bafoussam. Oui, je connais bien Bafoussam, c'est j'ai fait Fumbot et oui, j'ai fait Koutaba. Ouais. J'ai fait le Noun. Là où il y a le bataillon des troupes aéroportées. Moi aussi, voilà. j'étais là. Ok. Comme je disais, je ne voulais pas entrer. Laissez-moi. Laisse-lui parler, je ne voulais pas entrer dans ce détail-là. Parce que si j'entre dans ce détail-là, les gens dans le panel viendront dire que c'est du tribaliste et pourtant c'est la vérité. Exactement. Madame Okala, exprime-toi librement. Je suis allé dans le Noun. On me proposait les terres. Je dis proposer. Je n'achetais pas du manioc, le haricot. Je n'achetais rien dans le Noun parce que on me donnait les terres pour cultiver sans me demander 1 franc. Mais quand je suis arrivée à Bouddha, la maison que je louais, il y avait une grande parcelle de terrain. Parce que les enfants du papa là n'étaient pas dans la ville. Mais est-ce que vous savez que moi qui aime faire les champs là, je ne pouvais pas mettre le maïs. Il fallait qu'une tante vienne mettre le maïs devant ma porte. Parce que quand tu loues, je pense que les petites périodes que tu loues, quand même, tu peux. Et même par politesse, j'avais demandé. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas ce genre de... Moi, j'aime mal quand je tiens ce genre de discours. J'ai une petite motion là, Je pourrais quand même du Cameroun. Vas-y. Oui, en fait, tu vois, non. Moi, je suis un gars baranté, je suis un gars balengo en fait. Je suis un gars d'Undé, balengo.
Ce que je vais dire au cas là, ce n'est pas bon, voilà. Je sais que parfois on veut toujours institutionnaliser ce genre de trucs de tribalisme là. Moi, j'ai fait l'école à l'ouest. Je vais vous dire, la plupart des champs à l'ouest, c'est un peu des champs de tirer, un peu dans les zones comme le Noun là. Tu comprends? Beaucoup de gens quittent, ils vont faire des champs là-bas. Bon, maintenant, ce qui concerne le voisinage là, c'est très difficile de trouver des espaces parce que tout le monde cultive. Donc, tu ne peux pas venir sur un panel dire que bon, voilà, on t'a pas donné. Tu as bien dit que ce n'est pas qu'on a laissé les champs libres. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui cultivent. Donc, pour trouver des espaces, il faut aller très loin. Mais attends, je suis d'accord. Attends, je viens. Non, attends, tu es en train d'aller dans un autre sens. Non. Ouais, attends, mon frère. Non, monsieur, non. Écoute-moi d'abord. Écoutez-moi. Moi, je suis né à l'ouest. Je dis que j'ai grandi à l'ouest, j'ai fréquenté là-bas. Monsieur Somber, moi qui parle, je ne suis même pas Camerounais, je suis Gabonais. Moi, je comprends les choses dans un autre sens. Arrêtez de dire. Mais dis-moi ce bâtard Gabonais. Ce bâtard doit aller débattre du Gabon. Monsieur, ce bâtard doit aller débattre du Gabon. On est toujours pour Gabon. On t'a dit qu'on vient parler de ça. Reste tranquille, Gabonais, ce bâtard doit descendre au Gabon. J'ai les terres au Cameroun, j'ai conçu au Cameroun. Mais on s'en fout, est-ce que non, c'est interdit au Cameroun? La loi au Cameroun interdit au Gabonais de construire. J'ai dit bien la loi du Cameroun. Est-ce que tu sais que la loi du Cameroun interdit au Gabonais de construire? Tu laisses un Gabonais venir parler dans le panel. Tu laisses un Gabonais, fais-moi descendre ce monsieur du Cameroun. On parle de la République. Je reste là et je vais te dire ce que je pense. Mais tu dis ce que tu penses, tu viens dans mon pays m'attaquer. Bâtard, si je te pouvais te localiser, je t'assassinais, je te le dis. Non. Tu ne peux rien. Moi, je parler. Tu viens dans mon pays créer le désordre entre ma communauté. Tu viens utiliser mon pays. Est-ce que moi je peux parler du Gabon comme ça? Tu es menteur, tu es menteur. Je vais te dire ce que je... Mago, attendez, je reprends ça. Attends, laisse-moi lui dire ce que je pense. Les affaires des Camerounais, tu sors dedans, mec. Tu sais combien de Camerounais sont chez moi au Gabon? Tu sais combien de Camerounais sont chez moi au Gabon? Les gars, moi je vais vous dire. Non, nous on ne s'interfère pas à la politique gabonaise. Tu es sûr? Papa. Les gars, je vais vous descendre. Je vais vous manquer de respect parce que vous dire attendez. Le Cameroun, vas-y, parle. Petit papa. Je vais lui dire ce que je pense. S'il te plaît. Moi, l'argument n'a pas besoin de violence. Exactement. Quand tu me dis, petit papa, descends ce Gabonais, je vais être d'accord avec toi. Mais mon premier fils, sa mère est guinéenne. Donc mon premier fils est Guinée-Cameroun. Tu me dis... Non, il a la nationalité camerounaise. Il doit parler des affaires de la République du Cameroun. Non. Je ne suis pas le genre d'homme que je fais l'enfant à une femme, je m'approprie l'enfant. L'enfant appartient au... Alors, mais pourquoi hier, vous vous offusquez que les Camerounais sont allés sur le panel? Je vais dire quelque chose, grand frère. Il faut écouter. Qu'on n'est pas pareil. Voilà. Oui. Moi, mon fils est Guinée-Cameroun. Je ne peux pas être sur un panel. Je fais descendre un Gabonais du panel qui ne parle pas les choses du Cameroun, alors que je suis parti faire 3 enfants avec des étrangers, que pour moi, je suppose qu'ils ont le droit de parler au Cameroun. Je n'ai pas cette conception des choses. Le Gabonais parle dans les choses du Cameroun. Et si c'est parce que le Gabonais, vous laissez les Gabonais investir chez vous, acheter des terres, et vous leur dites qu'ils n'ont pas le droit de parler, moi je n'ai pas cette vision. Moi j'ai une vision universaliste. Voilà, maintenant, l'Ouest qui nous disent, voilà, c'est mieux. Voilà, maintenant on va rester dans le débat. Je n'ai pas fini. Voilà, au cas là, tu as la parole. Je parlais moi. Ok. Le Gabonais a sa place ici, là, parce que mes enfants sont Gabonais, ils sont centrafricains et autres. Je continue en disant que moi, j'ai trouvé ça pas normal. Parce que je n'ai pas demandé, on ne m'a pas proposé un chandon. Que ouais, voilà, tu ne peux pas ici, mais comme tu veux forcément ne plus acheter le maïs, le haricot, viens, on va te donner une autre parcelle. Je serais partie. Et maintenant, je reviens dans mon village. Et ce sont des choses vraies. Petit papa peut vérifier. Je suis une fille de l'Est, 75%, parce que j'ai des liens Douala. Et dans mon village, je suis héritière, j'ai beaucoup de terre là-bas. Je suis arrivée là-bas. J'ai trouvé que mon frère Bamileke a acheté en bordure de route 2 hectares de terrain et il a acheté à 200 000 francs CFA. Sauf que là où il avait acheté, la personne qui lui avait vendu le terrain n'était pas censée lui vendre ce terrain parce que le terrain ne lui appartenait pas.
Et quand je suis arrivée, j'ai d'abord cru que c'était mon oncle qui avait vendu et on m'a fait comprendre que non, c'est pas mon oncle, mais c'est le chef du village qui a vendu. Parce que je suis dans un petit campement. Je suis allée vers le chef, je me suis opposée, on a fait venir le monsieur. Le monsieur est venu discuter avec moi. Il me dit, je suis désolée, le chef m'a fait comprendre que c'était, et maintenant il faut que le chef me rembourse et que toi tu puisses me dédommager les plantains que j'avais déjà mis sur ma parcelle, sur la parcelle de tes parents. Je lui ai demandé, tu as acheté le terrain à combien? Il m'a fait comprendre que il a acheté le terrain à 200 000 francs CFA, mais il a fait signer les papiers du terrain au chef à hauteur de 1 million de francs CFA. Ce que je dis, c'est une vérité. Ça, c'est vérifié. Les papiers là sont encore entre les mains du chef parce que après moi je les ai envoyés balader. Comment se fait-il? Pourquoi? Le chef du village ne lit pas, il n'écrit pas. Donc ça veut dire que quand tu viens acheter le terrain comme ça chez lui, c'est toi qui fais tes papiers. Il a juste à griffonner une signature. Est-ce que c'est normal? Ça, ce sont des débats. Je ne voulais même pas débattre ça, mais comme petit papa veut qu'on aille, il dit c'est parce que c'est trop d'intelligence. Mais il y a aussi du vol dedans. Il y a aussi de la mauvaise foi. Et ce n'est pas bien. Exactement. Mais petit papa va prendre la parole. Mais ce que j'ai envie de te dire au cas là, c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Non, du Cameroun, ce n'est pas un cas isolé. Mais monsieur Malgros, attends, on te donne la parole. Tu as ton temps de parole, hein. Personne ne doit te déranger. J'ai le droit de parler à tout moment quand je veux. Oui, mais le problème, c'est qu'avec cette éducation, si tu étais sur mon panel ou business, je te mettais... C'est pas ton panel, donc reste tranquille. Maintenant, je peux parler? Il y a beaucoup de manipulation aussi dedans. Attends, c'est un échange entre vous deux. Ou bien même moi avec lui, même moi, oppose-moi avec lui, parce que là, il voit que c'est... Non, mais je n'échange pas avec un étranger, mec, je parle de mon pays. Pourquoi je suis étranger? Tu vas te oise, mon frère. J'ai le droit au Cameroun quand je veux. Et n'oublie pas, mon père a travaillé au Cameroun, je suis né sur les terres camerounaises en tant qu'étranger. Je suis né au Cameroun. Si tu arrives dans ma région autonome, je dois te faire lire en langue latine. J'ai le droit de parler au Cameroun fort. Fais ça là-bas. Je suis né au Cameroun, j'ai le droit de terre d'abord, le droit du sol, parce que je suis né là-bas, j'ai le droit. Moi j'échange avec Madame Caroline. Ton cas, j'arrive, ma gloire. On peut se prendre même il faut que tu enlèves d'abord l'histoire de tuer les gens que tu as dit là. Moi, c'est un panel qui... Laisse-lui mettre ça me dérange même pas. C'est un bébé. Bon, maintenant, du Cameroun, le problème, c'est que c'est ce peuple qui maltraite le Camerounais au Gabon. Il ne peut même pas. Celui qui peut faire quelque chose ne dit même pas. Et vous les laissez. Il ne dit même pas. Il le fait. Bon, du Cameroun. Tu parles seulement, tu ne peux même rien. Non, attends, mec, je parle avec du Cameroun, c'est le modérateur. Du Cameroun. Écoute. J'ai une motion. Parle avec Okala, réponds Okala, laisse-nous, s'il te plaît. Oui. Donc maintenant, tu as déjà répondu. Les petits cas isolés. Il y a les Douala qui sont des bandits. Ce ne sont pas les petits cas isolés. Non, attends, oui, c'est des cas isolés. Mais le Bami qui se bat, qui est installé partout, il est mécanicien, il fait sa boulangerie, il fait sa restauration, il fait ceci et cela. Ne prenez pas des petits cas isolés au quartier pour venir nous fatiguer. Ce n'est pas au quartier, non. Bon, maintenant, Madame Okala, je peux te poser une question. Les gendarmes, les forces de défense, non. Oui, cette manière de vouloir minimiser les autres, Madame Okala Caroline, parce que ça révolte. Madame Okala Caroline. Parce que quand vous parlez comme ça, ça révolte les autres. Non, on s'en fout. Le problème, nous ne sommes pas là. Ah, ok, tu t'en fous. Moi, le Bamileke, je ne dois pas me justifier le fait que je suis Bamileke. Je dois m'installer partout, faire des affaires. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. J'ai pas vraiment j'ai le droit. Je dois m'installer. Je ne dois pas me justifier. Solange, oui, petit papa, il peut te poser une question. Non, je ne débat pas avec toi puisque tu n'es pas Camerounais. Pour débattre avec moi, il faut avoir une question. Tu vas la répondre. Si tu ne peux pas répondre, ça veut dire que tu es hypocrite et tu es raciste. Non, au cas, Magloire, tu es un Gabonais, je tu peux rien. Tu es raciste, tu peux te dire ça. Il est Camerounais, c'est un Camerounais garé au Gabon, il est Camerounais, laisse-moi celui-là.
Les gens dépendent de Ok, bon, pose-moi ta question. Ok, Numbisi veut qu'on échange avec toi. Pose ta question. Mais si Numbisi ne dit pas, toi, tu vas faire quoi? Tu dois répondre obligatoire. Non, je ne devais pas échanger avec toi. C'est qu'ils estiment je suis un être humain. Je suis un être humain qui... Nous parlons du Cameroun et des sujets précis. Du Cameroun, même moi avec le gars là, on va discuter du Cameroun. Parce que là, vous êtes en train de vous discuter. La douce, s'il te plaît. Il n'y a pas un souci. Je peux donner un exemple à Kala et je descends. Moi, oui, c'est pour ça que je dis chez moi, dans mon village, et c'est vérifié, vous pouvez vérifier. Oui, mais je peux te répondre aussi dans notre village qui n'est pas le tien. Enfin, je peux te répondre avec des exemples qui ne sont pas de ton village. Pour Kala, te donner ton exemple, en voulant faire croire que, parce que moi j'entends bien, et ça c'est des histoires où on entend souvent, des gens qui ont eu des petites histoires de terres achetées à bas prix, venus toujours faire passer l'autre pour le méchant. Et ça, par contre, il faut qu'on enlève de la mentalité camerounaise. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Si, parce que quand tu donnes ton exemple, c'est tellement bien expliqué que là, on voit tout de suite de l'arnaque. Et c'est quand même dommage de vouloir amener tout à du vol ou à du tribalisme. Parce que moi, j'ai une histoire pareille. J'ai jamais parlé de tribalisme. Non, mais ça vire à cela, même si j'ai même évité ça depuis, madame. Non, mais justement, mais ça vire à cela, ma belle. Allons tout droit au but. Bon, maintenant, j'ai le droit, parce que si les autres ont le droit. C'est ton droit, et je te l'accorde, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer, c'est ton droit. Tu as le droit de dire que je ne suis pas d'accord parce que c'est comme ça, mais ne tournons pas autour du pot. Je vais te prendre un exemple qui se passe. Mais si tu achètes une terre à 200 000 francs et que tu... C'est pas un problème, c'est toi qui le vends. C'est du vol. Ce n'est pas de ma faute si tu me vends ton prix, même ta terre à 100 francs. Je le prends si j'en ai besoin. Je le prends si j'en ai besoin. Arrête. Ça ne te permet pas de mettre 1 million que tu as payé 1 million. Tes 100 francs, c'est du vol. On peut dire que c'est comme ça qu'on avait pris toutes les terres. On peut aussi dire ça. Les histoires des gens. Je donne un exemple, Magloire. Magloire, tu me donnes... Ma belle, tu as donné ton exemple. Laisse-nous parler, ma belle. Moi, j'ai mon beau-frère, mon beau-père, qui est dans le nord du Cameroun, à Figuil, qui a vendu des terres à rien du tout. Alors qu'il a quand même des enfants qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, l'autre qui est même ici. Tu penses qu'on a été agresser ces gens du Nord qui achetaient ces terres à bas prix? On a laissé faire parce que le vieux, il a vendu ses terres. Et on n'était même pas là quand il vendait les terres. Donc, à un moment donné, arrêtons de prendre souvent la faute des autres pour mettre sur les autres. C'est le même exemple, ma belle. Si je te dis, c'est le même exemple. Le papa a vendu des terres. Le papa a vendu des terres à des musulmans parce que ce sont des Attends, le papa, chez Okala, c'est même pas un membre de sa famille qui vend des terres. Laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler, c'est le même exemple. Le papa a des enfants à l'étranger, d'autres au Cameroun, et qui vivent au nord. Et je parle ici des côtiers, des Douala, qui sont implantés au nord Cameroun depuis la nuit des temps, qui ont passé toute leur vie là-bas, qui sont connus de la communauté. Limite, on le prend même pour des musulmans. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui a eu besoin de terrain, ne s'est pas gêné d'aller voir le vieux et acheter carrément des terres à des prix. On ne parle même pas de millions. Tu penses que les enfants se sont levés, allaient blâmer ce monsieur qui a acheté? Ils ont blâmé leur père en disant « T'aurais pas dû ». Parce que quand on entend, mais ça ne se fait même pas. Mais la faute à qui? Tu vas dire que c'est la faute au papa ou tu vas dire que c'est la faute à celui qui a acheté? Le papa avait besoin, le monsieur a acheté à ce prix dont le papa a donné et on n'en parle plus. Maintenant, c'est la même chose, ma belle. Parce que toi, tu estimes que c'est le chef du village. Tu aurais même plus le chef du village qui le vend parce que les enfants ne sont pas là. C'est la même chose. Arrêtez de prendre des oreilles. Bref, de toute façon, tu vas avoir raison. Mais je te fais comprendre que arrêtez de croire que celui qui a acheté a volé. Arrêtons de mettre cette mentalité que celui qui achète à un prix minable est le voleur. Je suis désolée. La vie, c'est le business. Même ici en France, la vie, c'est le business. Vous avez des villages en France où on vend les terres à 12 €. Tu as des villes où on vend le terrain à 30 ou 45 € le mètre carré. Donc maintenant, tout dépend de qui veut l'acheter, à quel prix. Ici, vous avez des maisons en bras de souvent. Et tu vas dire, attends, laisse-moi, on va même prendre la ville où on vit en France. En France, vous avez des Français, quand les parents meurent, ils bradent des maisons rapidement parce qu'ils sont pressés. On va aller dire à celui-là qui brade de la maison de ses parents, on ne le vend pas. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, à un moment donné, vous n'allez pas accuser les acheteurs de victimiser. C'est ça. C'est ça, madame la douce. Bon, maintenant, je peux parler. Je peux poser ma question. Depuis tu veux trop parler, parle alors. On ne sait pas ce que tu vas dire là, parle. Monsieur papa, c'est papa qui est la petit papa. Petit papa 39. C'est ça, c'est bon. Du Cameroun, si vous pouvez me laisser réagir face à Okala parce que je sais qu'elle est mbamoise comme moi.
Laissez-moi parler. Laurent, s'il te plaît. Laurent, calmez-vous. Calmez vos nerfs, s'il vous plaît. Moi, je ne viens pas avec les nerfs. Moi, je suis posé. Hein. Ici, on peut discuter 2 jours. Hein. Il y a une réalité qu'on a évoquée là, qui est la nôtre. Je voudrais qu'elle réponde, qu'elle éclaircisse, qu'on éclaircisse la chose. Oui. Non, ça va venir, papa, ça viendra. Monsieur petit papa Kateou, c'est 39. Moi, quand j'interviens, je suis arrivé. Oui, monsieur Magloire, ou c'est quoi que ce soit, ou c'est là-bas, Iloukou, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est mon nom gabonais. Iloukou, c'est mon nom. Je ne sais pas, je m'en fous. Je te dis, c'est mon nom. C'est mon nom. Non, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, je ne parviens pas à prononcer. Et je vais vous dire une chose. Quand on arrive dans un panel, quand on débat, les mots de Kilam, celui-même qui peut Kilam, ne se lève même pas pour parler. Non, mais c'est que j'ai du mal. Tu sais le pourquoi, Magloire, c'est que non. Calme-toi, mon ami. Quand vous expulsez mon peuple... Je suis en train de dire ce que je sais. Quand vous expulsez mon peuple à la frontière comme des moutons, et ça me fait mal, et je te croise sur mon panel et tu veux m'imposer proche de moi, c'est là où la rage monte. Tu ne pourras rien, je te le dis encore. Je te le dis de vous affronter. Petit papa, calme-toi, ne mets pas les organes. Ton argumentation, nous parlons de terre avec Madame Oka la Caroline. Je vais venir là-dessus. Je viens là-dessus, je viens. Reviens là-bas, c'est elle qui m'intéresse. Toi, je viens là-dessus, je viens sur ta terre là, que tu dis là. Je viens sur ta terre. Moi, je vais te dire une chose. J'ai une terre à PK33 au Cameroun. Que j'ai construit une maison. Quand je veux débattre des problèmes de mon pays, quelqu'un écoute-moi, j'ai le même droit que toi. Je suis né au Cameroun, j'ai les mêmes droits. Non, ce n'est pas ton sujet qui m'intéresse. C'est la résidence au Cameroun. C'est la résidence. J'ai une résidence. La terre. Le problème, s'il vous plaît, le panel, vous savez, c'est le sujet de ma république, du Cameroun qui m'intéresse. Donc, quand je vois de la racaille, même si c'est la politique, j'ai le droit de parler de la politique camerounaise. Oui, mais je parle de mon pays. J'ai le droit. Maintenant, j'avais une motion pour toi du Cameroun. Finalement, tu divagues partout. Hein. Tu passes à gauche. Non, je parle avec Caroline. Je suis avec toi, calme-toi. Je suis avec toi, calme-toi. Je suis avec toi, je vais te poser des questions. Non, je ne peux pas te répondre, s'il te plaît. Je peux pas te répondre. Si tu ne peux pas répondre, ça veut dire que tu ne peux pas débattre. Non, je débat avec les autres, sauf toi, parce que tu n'es pas un national camerounais. Je suis un nationaliste aussi. J'ai été au Cameroun, j'ai conçu au Cameroun, j'ai le droit de parler du Cameroun. Tu es de quelle région au Cameroun? Tu te dis, tu vas savoir. Non, mais même je débat avec les Camerounais, je veux débattre avec les Camerounais des problèmes du Cameroun. Ok, je suis sorti du ventre d'une Camerounaise. Ma mère d'abord est Camerounaise, donc j'ai le droit de parler du Cameroun. D'accord, tu es content. De quelle région? Moi, je parle en tant que Camerounais de la région de l'Ouest du littoral. Ok, moi je suis la région du littoral, parce que ma mère est Yabassi, d'un Kondjok. Je te donne encore bien encore. Et mon oncle est mère d'un Kondjok. Tu as compris maintenant? Oui, maintenant, ne parle pas, donc laisse ton côté gabonais. Tu parles seulement du Cameroun, des affaires du Cameroun, parce que le côté gabonais ne nous intéresse pas. Ok, je parle du Cameroun parce que ma mère est Camerounais d'abord au départ. Je vais parler pion, que tu le veux. Bon, j'ai une motion pour toi. D'accord? Vas-y. Tu sais le pourquoi je me suis offusqué jusqu'à j'ai parlé de Terry. Attends, j'ai une motion. Je t'explique la raison. C'est que Dukamé hier a organisé un panel ici. Il a dit que certains Camerounais sont partis sur le panel des Ivoiriens insulter le Cameroun. Exactement. Voici, il fait la même chose. Bon, lui maintenant, aujourd'hui, il fait la même chose. Il vient sur son panel, il donne la parole aux Gabonais qui maltraitent les Camerounais, qui rapatrient les Camerounais à la frontière, s'attaquer aux autres Camerounais. Pourquoi c'est que vous faites sa mère camerounaise. J'ai le droit de... Je t'ai dit, je te donne les exemples. Si tu veux, je parle même la langue camerounaise, que ce soit le Bassa, que ce soit quoi, je vais te parler la langue. Et couramment, et bien. D'accord. Quel est ton problème? Tu as un problème au Cameroun. Tu commences à venir. Et je te dis, avant de dire quelque chose dans un panel, écoute-moi très bien. Avant de dire quelque chose dans un panel de quelqu'un, je peux dire, je suis Gabonais parce que nous, on est patriarcat, on n'est pas matriarcat. Ok? On est patriarcat. Je suis né à Douala, à la Kentini. J'ai le droit du sol. J'ai appris au lycée Jos de Douala. Bon, maintenant, nous les Camerounais, maintenant d'origine et de nationalité, nous voulons le changement. On peut aussi parler, s'il vous plaît. Tu veux le changement, et c'est quoi pour toi le changement? Le changement d'homme ou bien de système? C'est ça que tu veux?
avant de changer avant de demander le changement, change d'abord ton comportement toi-même. Donc maintenant, voici, il y a donc des Camerounais qui se plaignent de leur terre. C'est ce qu'on t'explique. Papa, calme-toi. On est en politique. Tu veux parler en politique, on va aller en politique. Si non, je parle affaire. J'aime plus le côté affaire. Si tu veux changer, tu veux pas du changement, change d'abord ton comportement en premier. Mais bien sûr, je ne parle même pas changement au niveau de la politique. Je parle comme Madame Okale Caroline qui se plaignent, les Bami, on fait non, le Bami doit se spendre. Elle a ses raisons. Moi, je vais te dire. Le problème maintenant, c'est que ce n'est pas sa petite plainte qui doit nous... Calme-toi. N'appelle pas les organes. Petit papa, quand je suis arrivé au Cameroun, je voulais construire à l'Ouest Cameroun. Je suis allé demander les terres. On m'a dit, tu n'es pas Camerounais, tu n'as pas le droit de payer les terres. J'ai même donné toutes les explications. Voilà ma mère de ceci, comme ça. Oh non, on ne vend pas les terres. Les terres coûtent cher à l'Ouest. Laisse-moi parler. Tu es sûr que je n'ai pas l'argent, tu es sûr de toi. Okay. Mais tu as quoi? Non, tu n'as pas. Laisse-moi parler. On m'a dit ceci, je dis ce qu'on m'a dit. On ne vend pas les terres aux étrangers. Donc ça veut dire, moi qui suis Camerounais, demain, je suis étranger. C'est ça, non? C'est pas du tribalisme, ça? Et quand d'autres vont s'élever pour dire non, et quand vous au Gabon, il y a des Camerounais qui ont des terres, qui ont payé des terrains, qui ont construit des maisons. Ok? On ne les a pas interdits. Et je vais te dire encore une chose. Quand tu as parlé tout à l'heure qu'on rapatrie les Camerounais au Gabon, ce n'est pas tous les Camerounais qu'on rapatrie. Si tu viens dans un pays, il faut respecter la loi de ce pays. On ne va pas te rapatrier. Si tu viens, par exemple, celui qui a insulté le président de la République, on ne l'a pas tapé. Hein. C'est la loi qui l'a poursuivi. Il est en prison. Il fait ses 6 mois de prison. On le rapatrie au Cameroun. Demain, il viendra dire les Gabonais sont ceci ou cela. Mais il ne dira jamais que j'avais fait telle chose. C'est ça le problème. C'est que vous ne connaissez pas. Il y a plein de Camerounais au Gabon qui vivent au Gabon sans problème, hein, qui ont épousé les Gabonaises. Hein. Il y a même les Gabonaises qui sont chez vous au Cameroun, hein, avec les hommes camerounais. Hein. Mais quand ils vont venir, ils vont vous dire ceci, j'ai su ceci, j'ai eu cela. Vous allez dire non. Moi, quand vous parlez, j'ai vécu au Cameroun, j'ai appris au Cameroun, je connais le Cameroun. Il y a même des villages que je connais, que les Camerounais ne connaissent même pas. J'ai des amis bafans qui ont épousé les femmes gabonaises, qui ont fait des enfants avec les filles miennes. Qui vit au Gabon, c'est un grand ami à moi. Je suis arrivé à Bafan. Donc quand je parle, je sais ce que je dis. J'ai un terrain à Bomono, dans le Mungo. Je connais Ndjombe, je connais Pédia, je connais Mbanga, je connais Loum, je connais Manjo. Donc tu ne peux pas venir me parler du Cameroun comme peut-être c'est un novice ou bien c'est un étranger qui est venu. Je connais des villages au Cameroun. Quand je parle, je sais ce que je dis. Même dans le nord Macombé, en Condjo, en allant vers le Ndé. En allant, le nord Macombé, c'est à côté du Ndé. Il y a même un village dans le nord Macombé qui est dans l'Onkam, qui parle comme les Bagantés, qui sont les Moya. Explique-moi comme village. C'est ça, ne cite pas les villages. Avant de dire quelque chose, écoute-moi. Petit papa, avant de dire quelque chose à quelqu'un, ok? Réfléchis d'abord 1000 fois. Quand tu dis à quelqu'un... 1000 fois, je t'ai dit, et concernant, je t'ai dit que si je croise des gens... Si j'étais auprès de toi, tu pourrais me rire. Tu es sûr que toi, je viens face à toi, tu peux me rire. Tu es sûr de toi. Dis donc, c'est que... Donc tu peux faire quelque chose, ne dis pas. Mon ami, parler de ton pays du Cameroun, tu parles du Cameroun. Je parle du Cameroun comme je veux, quand je veux. Le peuple camerounais. Mon ami, je te dis encore, je te réitère encore. Je te parle du Cameroun là où je veux, comme je veux et quand je veux. Non, si tu parles de ma communauté et que je te croise et je te ris, c'est comme ça que je suis. Tu parles des Bami de mon ami. Si tu veux aussi, tu parles de ma communauté. Si tu veux aussi parler de ma communauté. Et amène les arguments, pourquoi tu parles. Moi, je t'apprends les arguments parce qu'il y a telle chose qui s'est passée. Bonjour. Je voulais réagir suite aux propos de... nous, les Mbamons s'appellent généralement région. C'est pour que Madame Okala puisse s'identifier rapidement. Et je crois déjà d'abord que à partir de son nom, elle devrait, je crois qu'elle est au Sananga. C'est un peu culturel. Ça doit être la famille du gouverneur Okala ou le monsieur qui, le colon là, le célèbre Okala. Qui fait partie de l'histoire du Cameroun et qui serait mort ici au 20e arrondissement de Paris. Je connais particulièrement l'Ombam. Je sais, ce n'est pas dans l'Ombam et Kim qu'on interdit de vendre les terrains au Bamileke. C'est dans 2 arrondissements Gounou.
Et l'initiateur de l'initiateur, c'était James Onobiono. Ce n'était pas un rejet des Bamileke, c'était du protectionnisme, comme on l'a vu en Europe. Il avait un projet d'industrialisation du Mbam et les seuls qui pouvaient le concurrencer à l'époque, c'était les hommes d'affaires Bamileke et qui le faisaient déjà si bien à Bafia. Vous savez, à Bafia, il y a Kunchu Levibor qui, bref, c'est déjà un Bafia. Les Fidji et tout et tout. Alors, pour se protéger de cette compétition, il a proposé dans 2 arrondissements Gounou, puisque lui-même il est Gounou, qu'on ne vende pas les terrains aux Bamileke. Ce n'était pas déjà du rejet, c'était du protectionnisme. Il faut déjà d'abord qu'on précise cela. Bon, pour revenir donc, je sais que dans l'Ombamekim, beaucoup de Bamileke ont acheté des plantations, comme actuellement, on reproche à ceux du Mbam et Nobu d'avoir acheté beaucoup de terrains là-bas, mais ils exploitent juste les terres et ils n'investissent pas dans les mêmes localités. Donc, le problème que Mme Okala est en train de soulever, moi aussi, je peux le soulever à l'encontre de mes propres frères. Parce que si vous remettez en question la vente de terrain à XY, ça ne va pas concerner que les Bamileke. Parce que j'ai lu le testament de mon grand-père, par exemple. Mon grand-père a laissé un testament au nom des petits-fils. Malheureusement, nos parents, mon père a vendu des terrains, des plantations à 100 000 francs. Alors, modérateur, tu m'as donné la parole? Vas-y, chacun son temps. Oui, c'est ça. Donc, ce que le frère expliquait tout à l'heure, monsieur Dukamel, c'est un peu ça, tu vois. Au Cameroun, le prix à Douala, le prix du terrain ne peut pas être égal à Bertois. Le mètre carré à Douala... On ne parle pas ça là, mais là, ce que tu disais, je t'aurais descendu, mais il faut plus dire ça. Quoi? Pas dans programme qui aime les gens, il n'y a pas ça là. Oui, à toi personnellement, je m'excuse, mais à celui à qui j'ai adressé, je ne m'excuse pas, je sais le pourquoi. Donc maintenant, tu as vu, voici notre frère du Mbam qui a expliqué. Il y a ça, il y a du protectionnisme. Le protectionnisme est différent, par exemple, du tribalisme. Et le Mbam que le frère parle là, je connais très bien le Mbam. Il vous a cité beaucoup de Bami. J'étais à Bafia, j'étais à Kirki, j'étais partout là, à Ombessa, j'étais à Bangassina, j'étais à Ntui. Le Bami est installé partout, il fait ses affaires. Il achète les terres, ainsi, et ce n'est pas le seul. Il y a des anglophones, il y a tout. Donc maintenant, le fait de venir se victimiser, si le Bassa ne peut pas aller à l'extrême nord s'installer, il ne doit pas reprocher au Bami qui s'est installé là-bas. C'est de la jalousie pure. Le Camerounais, j'ai dit le Bami ne s'installe plus seulement au Cameroun. J'étais en Djamena, j'ai vu beaucoup d'hommes d'affaires Bami qui sont installés partout, même en Centrafrique. C'est dans notre sang. Faire des affaires. La fonction publique même ne nous intéresse pas trop. Donc c'est un peu ça. Dans le sang du Bami, c'est des affaires. Et s'il s'installe à Bertois, à Ebolova, à Douala, alors vous leur reprochez de quoi? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Si tu me vends le terrain, il a acheté à 10 francs, il fallait que... Non, tu as vendu. Est-ce qu'il est venu t'arracher avec la force? Non. Il s'est installé, il fait ses affaires. Ils sont partout au Canada, en France, partout. C'est ça. Il faut arrêter. La victimisation ne doit rien nous apporter. Et on a ce côté solidarité. Et si moi je m'installe, je tire mon petit frère. Mon petit frère tire le cousin, ainsi de suite. C'est dans notre sang. On ne se jalouse pas, un peu comme la communauté. Chez les Bétis se jalousent entre eux. Chez les Bassa, ils se jalousent entre eux. Et c'est un très grand frein pour leur expansion. Le Béti, quand il a l'argent, il veut que tout le village devienne Chinda. Pourtant, le Bami, quand il est mécanicien, il forme ses frères dans la mécanique. Il fait la quincaillerie, il forme ses frères dans le domaine. Il est électromécanicien, il forme ses frères dans le domaine et ainsi de suite. Donc, ce côté-là, j'apprécie beaucoup et je les encourage pour ça. Et tant même en Europe, je soutiens beaucoup de frères des...
Madame Okala, c'est à vous de réagir. Ok. Donc, je disais que dans ce cas-là, moi je trouve que c'est de la manipulation, c'est du vol. Parce que si j'ai accepté de te vendre le terrain à 200 000 francs et que toi tu as trouvé un moyen de venir mettre 1 million de francs, on appelle ça comment? Peut-être c'est moi qui ne sais pas comment on appelle ça. Mais moi, je pense que ça va de la manipulation ou du vol. Mais Dieu merci, j'ai récupéré. Et ces plantains, je n'ai pas dédommagé. Hein. J'ai demandé s'il veut, il arrache. S'il veut, il laisse là-bas. Et on m'a donné raison. Donc, et il y a beaucoup qui procèdent comme ça. Parce que quand on va me dire c'est un cas isolé, les gens ont toujours dit que quand tu vends 100 mètres à quelqu'un de l'Ouest, il va se retrouver avec 400 mètres. Ça peut aussi être vrai, peut-être, je n'affirme pas. Mais par mon exemple, je comprends que beaucoup sont passés comme ça pour avoir beaucoup de terre. Je peux le dire parce que ça m'est arrivé. Bah, à part ça, moi, je n'ai pas un autre problème. Hein. Donc, merci et je peux descendre. Si partagez le live, si vous partagez pas le live, moi, je vais arrêter le direct parce que on fait un live, on est au Parlement, où personne ne partage le live, vous n'encouragez pas le live. Donc, du coup, ça va être le dernier toute parole. Pourtant, c'était super intéressant. Voilà. Les gens qui se plaignent, vous pouvez vous plaindre ici. On peut vous apporter la contradiction. Partagez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et j'ai un projet de construction de barrages au Cameroun. J'ai demandé à ceux qui me suivent de m'apporter leur aide. Donc, il y a une cagnotte pour un barrage que je souhaite faire au Cameroun. Donc, ceux et celles qui souhaitent m'apporter une aide par rapport à cela, il y a un PayPal, c'est ESOM, E2SOME, désir, DESIRE, @hotmail.com. C'est le PayPal. Donc, ce forage sera fait au Cameroun. C'est un projet de cette page, de ceux qui suivent cette page. Voilà. Le tribalisme est un fléau très, très nocif pour notre communauté. C'est quelque chose que je combats, c'est pourquoi j'en parle. Mais les gens, ils ont le droit d'exprimer leur frustration. À cela, on oppose la contradiction. Voilà, on oppose la contradiction et non la violence. Documentez-vous lorsque vous venez à un panel. Ayez des sources.